Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Société, débat, relations, famille. Mailloux à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Janine, salutations. Nous parlons aujourd'hui de punition et nous allons nous demander s'il y a des punitions qui peuvent être salutaires, qui peuvent faire réfléchir, qui peuvent faire grandir un être humain. On pourrait parler d'un enfant, puis on pourrait parler aussi à des adultes aujourd'hui qui ont été punis. Et ils pourraient dire avec le recul, est-ce que ce type de punition qui m'a été administrée m'a fait grandir ou m'a ratatiné? Parce que ça peut être les deux, Pierre. Puis quand on parle de punition, c'est à différents degrés. Une punition, ça peut être la restriction d'une activité, puis ça peut être une volée. Là encore, l'éventail est très large. Janine, est-ce qu'il faut une différence entre punition et châtiment? Châtiment, ça doit être corporel. Punition, je pense que c'est plus vaste, c'est plus large. Et comment définissent-ils la punition? As-tu idée? J'ai pas pensé, j'ai pas eu le temps, j'ai été légèrement occupé et j'ai pas eu le temps de regarder dans le dictionnaire. Ça vient juste de me traverser l'esprit comme ça. Ouais, d'après moi, un châtiment, là, on va regarder à la pause, on va regarder plus précisément parce que j'avais pas pensé à châtiment parce que je suis pas méchant. Punition, ça doit être quelque chose comme infliger un désagrément ou quelque gugus comme ça. Ça se peut-tu? Oui. Infliger un désagrément ou... Ça aurait de l'allure qui n'est pas nécessairement physique. Ouais, on va à la pause, on va préciser notre langage. Parce que c'est important ça, ces histoires-là. Ou bien tu as le châtiment. Mais on parle d'exemple de Naomi Campbell. Oui. Bon, qui est une personne qui est colérique. Non. Et qui a asséné un coup de téléphone cellulaire à une de ses femmes de ménage. On n'est pas comme ça, nous autres, colériques, donner des coups de téléphone. C'est quoi cette affaire-là? Hein, Janine? Non, franchement, non, Pierre. Non. Donner un coup de téléphone pour fendre le coco, c'est pas des fois tu aurais le goût, là, mais tu le fais pas. Correct? Tu le fais pas parce que ça va faire mal à quelqu'un. Ben oui, puis tu risques de lui ouvrir le cuir chevelu. C'est pas fin. Et c'est ce qui est arrivé. Exactement. C'est ce qui est arrivé. Alors, elle va faire du ménage pour sa punition. Alors, on dit punition. Oui. La cour lui impose d'aller faire du ménage jusqu'à laver les toilettes. OK, comme tout le monde. Elle va laver les toilettes. Comme tout le monde lave sa toilette. À moins d'avoir des serviteurs ou avoir quelqu'un qui te torche. Excusez, là, mais c'est ça. De quoi tu t'excuses? Bon. Donc, elle va faire ce que tout le monde fait. Est-ce que c'est une grosse punition? Pour son image de grande vedette, oui. On peut-tu dire ça? Ça se peut. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça? On la connaît pas, hein. C'est bien embêtant. C'est bien embêtant, ça. C'est peut-être quelqu'un qui, comme moi, écoute, j'écure mes chevaux. Si tu me disais, comme punition, tu vas écurer tes chevaux, ben écoute, dimanche matin, faites le ménage de l'écurie, faites marcher mon écureur, tout brosser, puis tu comprends? Alors pour moi, écurer mes animaux, c'est un passe-temps, c'est une détente. C'est votre travail. C'est un des côtés peut-être moins agréable que de monter à cheval, mais ça fait partie de l'activité. Ah, quand il fait pas beau, j'aime ça. Ça me détend. Bon. Ça me détend. Ensuite, là, je m'assois, toute mon étable est propre, puis là, je m'assois et je regarde mes chevaux manger. Mais non, c'est pas... Maintenant, il faudrait voir, elle, dans son cas, parce que, surprenamment, il y a des femmes pour qui faire le ménage est une détente. Elles se détendent dans une activité routinière. Mais je peux vous dire que si elle a tapé à coup de téléphone sa femme de ménage, elle doit pas faire le ménage. Est-ce possible? OK. Bonne déduction. Bon. Alors, c'est pas une détente pour elle. Si elle aimait ça, puis si c'était une détente, probablement qu'elle s'en réserverait un bon morceau. Maintenant, pourquoi a-t-elle frappé sa femme de ménage? J'aimerais ça, quoi. Tu sais, ils nous le disent pas, hein? Ben, ça fait 2 fois qu'on parle de ça dans les journaux, puis on parle de ses excès de colère. C'est une personne qui serait colérique. Okay. Elle s'emporte à voix bleue. Ah, OK. Bon, à voix bleue. C'est-à-dire, elle frappe. Elle est colérique et frappe. On va laisser faire si t'as pas d'objection, Janine, les histoires de voir bleu ou voir noir ou pas voir ou des affaires comme ça. Elle est colérique et frappe. Alors, on ne sait pas comment elle se sent, mais ce qu'on constate, ce qui a été constaté vu de l'extérieur, c'est que lorsqu'elle est en colère, elle fesse. Bon. Ça, c'est objectif, comprends-tu? Oui. Est-ce qu'elle voit bleu, violette, noir, on ne sait pas trop. Et surtout avec une punition infligée par la Parce que la raison pour laquelle j'ai dit ça, il y a beaucoup de pateurs de femmes qui vont frapper sur des femmes et ils ne voient pas bleu pantoute. C'est eux qui m'ont raconté ça. Ils ne voient pas bleu. Enfin, il veut qu'elle obéisse. Quand on dit tu comprends? Ça, voir bleu, là, c'est un blackout et c'est pas le cas. Oui, c'est parce pas que le cas de la personne qui va battre délibérément. Non, les batteurs de femmes là, qui rentrent en blackout, je n'ai pas encore vu un.
Ils n'ont pas de blackout pantoute. Quelqu'un qui fait un blackout, là, vois-tu, c'est pas sur la même personne, puis c'est dans des circonstances très particulières, avec des comportements particuliers. Et non pas une volée bien dosée. Tu comprends? Le batteur de femme, lui, il va abattre juste assez, puis pas trop. Tu comprends? Sauf que le coup de téléphone, Pierre, c'était pas dans le même esprit que ce que vous expliquez. C'était vraiment sous l'impulsion, là. Ouais, tu contrôles pas tes émotions, je sais pas. Toujours est-il que la punition a été la punition, et c'est intéressant comme punition. Je trouvais ça intéressant. Bon, elle a frappé, elle a donné un coup de téléphone sur la tête de la femme de ménage, et puis ça a causé une lacération, ça a coupé, une coupure du cuir chevelu. Tu es obligé d'avoir des points de suture, 4-5 points de suture au moins, pour refermer la plaie. Bon. Le juge lui impose une semaine à jouer ce rôle-là. Je trouve ça intéressant comme message. Le juge ne connaît pas Naomi Campbell intimement, mais il a voulu la sensibiliser au rôle que jouait la personne qu'elle a frappée. Le lien est assez direct. Bon, peut-être que l'exercice ne portera pas fruit. Peut-être. Mais peut-être portera-t-il fruit. On le verra dans l'avenir. Ouais. Il la met dans la situation de la femme de la femme qu'elle a agressée. Ouais. Tu fais le ménage comme elle faisait le ménage. Puis il y a un message. Il y a un message qui lui a été envoyé. Ne vomis pas sur ceux qui te torchent. Et encore tout à l'heure, j'accordais une entrevue à quelqu'un qui vomissait sur les classes sociales, sur les agriculteurs. Et je l'ai ramassé en direct en ordre, parce que j'ai trouvé ça inadmissible. Tu comprends? Ce sont les gens qui nous nourrissent. Merci. Okay? Bon, alors, ceux qui te nourrissent, que ce soit les agriculteurs ou les femmes de ménage, ceux qui te nourrissent ou te torchent, ne vomis pas dessus, parce que tu en as besoin. Et ils sont importants. Bon, alors, on parle de punition. OK? Puis on dit exactement dans le journal, c'est une punition, on lui inflige de faire le métier que celle qu'elle a agressée faisait. Punition. Est-ce qu'on parle encore de ça quand on est à l'âge adulte? On parle pas de ça. Punition. Non. On parle ça avec des enfants. Ah non. Tu parles de ça, ou bien, quand tu es pris par le collet par la police, puis tu te retrouves au pénitencier, c'est une punition. Oui. T'sais? Quel est le pourcentage d'hommes au Québec qui ont déjà passé au moins une nuit couchés sur un sofa à titre de punition pour avoir offensé leur partenaire, leur conjointe? Je sais pas, Pierre. Je sais pas. C'est une question intéressante. Je me pose la question. Je sais pas. Moi non plus. Parce que moi non plus. Une réaction, si tu te querelles au point de pas dormir dans le même lit, là, ben, je sais pas. Tu mets pas l'autre en punition. Est-ce qu'il est possible que ce soit presque toujours l'homme offensant qui s'en va dormir sur le sofa et madame demeure dans le lit? Aucune idée. Je sais pas. Ça nous amène aux punitions ou ils ont un mot retaliation. Ça se dit-tu retaliation? Non. Aux représailles. Bon, je cherchais le mot. Bon. Les représailles avec humiliation chez les adultes sont monnaie courante et très peu conscientisées. Et là, le plus bel exemple, c'est la gonzesse qui envoie son partenaire coucher sur le sofa. Et elle se réserve le lit parce que elle est de mauvaise humeur, elle était indisposée, elle est offensée. Il y a des femmes aussi qui dorment sur le divan, Pierre, savez-vous? Ils sont tellement maudits qu'ils vont même pas dans la couche nuptiale. Ils sont en maudit contre l'autre, puis c'est elle qui reste sur le divan parce qu'elle veut même pas rentrer dans la rue, dans la chambre. Plus je raconte là, la chambre. Mais écoute, tu me l'apprends, là, j'ai pas entendu ça souvent. Ce que j'ai entendu, moi, c'est des hommes qui couchent sur le divan. Non, peut-être qu'on des pourrait. femmes, je sais pas. Mais est-ce que ce sont des représailles qu'on se fait vivre entre adultes, des gens qui vivent en couple? Alors on pourrait entrer dans le sujet là-dedans. Et la bouderie peut embarquer. La bouderie féminine est une représaille avec humiliation. Alors il y a beaucoup de représailles, de punitions avec humiliation. Le but dans le cas de Naomi Campbell, je ne crois pas que le juge voulait l'humilier. Le juge voulait la sensibiliser. Tu sais, ils mettent un petit peu de plomb entre les deux oreilles, là, parce que j'ai l'impression qu'elle a dû apparaître au juge comme étant un peu une cervelle d'oiseau, puis a voulu lui donner un peu de poids, là, ce qu'elle a entre les deux oreilles. Ça se pourrait. Comme un enfant. Enfant ou un adolescent qui briserait quelque chose, Pierre, tu lui dis, OK, tu vas réparer. Tu vas
tu vas réparer ce que tu as causé comme dommage. Ah, ouais. Non? Est-ce que ça, ce serait pas plus instructif que d'y Oui. varloper une claque en arrière de la tête? Oui, mais qu'est-ce qui se fait? Alors, qu'est-ce qui se fait au Québec lorsque le châtiment corporel n'est pas utilisé? C'est la punition avec humiliation. Exemple, prendre un enfant puis le mettre à genoux 1 heure de temps en regardant le coin du mur. Ça, on penserait, Pierre, que c'est dans l'ancien temps que ça se faisait. Est-ce que ça se fait encore? À partir de 3-4 ans, ça se fait couramment. Punitions chez les petits. Alors, on parle des punitions. Est-ce qu'il y a des punitions qui vous ont élevé, qui vous ont fait grandir? Tu sais, parce que dans les punitions, il y a peut-être différents types de punitions. Alors, 7900224, 1-800-667-5241. Pour nous rejoindre, composez le 790-0224. D'ailleurs, au Québec, sans frais. 1-800-667-5241. Et sans frais pour les abonnés Belle Mobilité, étoile 790. Des punitions. Est-ce que des punitions, ça peut faire grandir? Vous souvenez-vous de punitions qui vous ont fait grandir? C'est notre sujet. Il faut revenir en arrière à ce moment-là dans notre vie. Puis est-ce que vous utilisez facilement la punition? Puis on a regardé tantôt, Pierre, vous vous demandiez châtiment. Châtiment, l'avez-vous trouvé? Non. Châtiment, attendez un petit peu. Châtiment. On dit peine sévère, infligée à celui que l'on veut corriger. Par extension, punition en général. OK? Châtiment, punition en général. On minimise, là. Punition, expiation, pénitence, châtiment corporel. Autre volet, correction, coup, supplice. Châtiment sévère, rigoureux, etc. Alors, ça peut être les deux. Alors, châtiment, c'est une peine sévère. On n'est pas dans la petite patente, là. On est dans la grosse affaire. C'est ça. Et une punition, ben, ça peut être probablement plus léger. Action de punir, punition. Oui. On dit quoi d'autre? On dit Non, ce que l'on fait c'est sûr que c'est subir à l'action de l'auteur punir. d'une simple faute. OK. Bon, c'est infligé. On peut s'entendre sur le fait, punition, c'est au moins infliger un désagrément quelconque à quelqu'un. C'est ça. C'est ça. Puis, est-ce que c'est dans l'intérêt d'un autre être humain que de se faire punir? Est-ce qu'il va apprendre par la punition? Alors, on va tout de suite à José. Oui, Bonjour, allons-y. José. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, José. Si je peux, premièrement, ça me fait plaisir de vous parler. Je voudrais juste dire, avant mon intervention, que j'ai entendu votre entrevue avec M. Lester et moi aussi, j'ai trouvé qu'il était maîtrisant. Alors, il y a des limites, là. Hein? Ouais, ça c'est bien de valeur, ça passe pas. Écouter son émission, il continue à être méprisant envers d'autres personnes dans la communauté. Alors, je ne sais pas si ce type-là est conscient de son attitude, mais il a une attitude méprisante comme j'ai rarement vu. Bon, et que ce soit chez un homme ou une femme, c'est bien de valeur lorsqu'on m'interviewe. Si l'intervieweur est méprisant, il va le savoir, puis ça prendra pas 3 minutes. Bon, là, on va revenir à nos moutons, Oui, par oui, exemple. oui, pas de problème. J'y reviens. OK. Alors. C'était concernant les punitions. Moi, c'est ce que je trouve le plus difficile. J'ai un enfant de 11 ans et un enfant de 7 ans. Oui. Et c'est ce que je trouve le plus difficile à infliger dans ce sens que lorsque un de mes enfants fait une faute, à mon avis, que je considère comme une faute, je trouve difficile d'avoir le bon moyen, enfin, pour lui faire comprendre que ça ne se fait pas, par exemple. Je vous donne un exemple. Mon fils de 11 ans, il a tendance à faire des petites colères de temps en temps. Moins qu'avant, malgré que, on essaie d'intervenir le mieux possible. Mais je vous donne l'exemple. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais peu importe. L'exemple que je vais vous donner, c'est que, par exemple, hier, lors du souper, j'étais en train de préparer le souper. Mon fils a fait une colère à cause d'un jeu vidéo. Ça a fait que j'ai intervenu auprès de lui. Mon souper est complètement raté. Non, attendez un peu, José. C'est que l'histoire de la colère, là, ça nous dit strictement rien. OK. Alors, vous devez nous décrire les comportements qu'il adopte lorsqu'il est en colère. Parce que la colère, là, j'en fais des colères, moi. J'ai pas besoin d'être puni. Pas habituellement, en tout cas. Oui, effectivement. C'est la réaction de la personne qui est témoin de la colère. Ouais, les réactions. Quels sont les comportements qu'il a lorsqu'il est en colère? D'accord. Il lance des objets. Oh, il donne des coups de poing dans le mur. Ah, vous n'êtes pas sérieuse? Oui. Mais je vous dis, c'est quand même rare que ça arrive parce que c'était beaucoup plus fréquent il y a quelques années déjà, là. Ben voyons, il est rendu à 11 ans. Lorsqu'il s'entraîne avec son père le matin. Lorsqu'il s'entraîne, on dirait qu'il évacue plus son surplus.
parce que j'ai l'impression c'est un enfant qui est pas beaucoup, qui se dépasse pas beaucoup physiquement. Non, attendez un peu, José, là. C'est pas normal à 11 ans. Un enfant qui lance des objets et donne des coups de poing dans les murs, là. Est-ce qu'il a toujours fait ça? Avez-vous identifié un moment où ça a commencé? Depuis qu'il est tout petit, c'est arrivé, disons, entre 5 et 7 ans, c'était quand même assez régulier. Ben voyons. Puis, Il y a un petit problème, mais oui. c'est ça, mais j'ai jamais rouspété. Mais non, José, à qui ressemble cet enfant-là? Pardon? À qui ressemble-t-il? Je pense que c'est un mélange des deux parents. Non, je suis sérieux, sur ce point-là, là, il a pris ça où? Parce que c'est pas gratuit, ça, là. Est-ce qu'il y en a un des deux où les deux parents étaient comme ça ou sont comme ça? Qui c'est qui fait dans les murs et qui lance des objets dans la maison? Oh non. Il n'y a personne. À la garderie, peut-être? Non. Ça se peut-tu? Attendez. Non. À la garderie, on n'apprend pas à des niaiseries comme ça. Les garderies ont beau être pourrites, là, ça nous amène pas là. Vous, votre conjoint, quand vous étiez jeune, est-ce qu'il y en a qui avaient ces comportements-là? Mon conjoint, je ne sais pas, moi non. Avez-vous demandé au conjoint? Oui, non, il n'y a pas, en tout cas, il m'a pas fait part qu'il y avait des comportements comme ça. Si on recule plus loin, là, oui. Quand le père de mon conjoint était plus physiquement, si on veut, là, ça collait. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Là, il pouvait échapper un coup de poing sur la table ou... ouais? Il intimidait l'entourage? Là, j'ai pas vécu dans son entourage. Non, mais coup de poing sur la table, ça intimide. Ça intimide le monde, particulièrement les femmes, voyons. Mais le petit n'a pas vu ça. C'est quelqu'un qui prend de la place aussi, là. Le petit garçon, est-ce qu'il a vu ça? Non, c'est pas du mimétisme, Janine, c'est des traits de caractère. Oui. C'est que je soupçonne le petit garçon là, de manifester, puis vous en êtes sûrement douté, n'est-ce pas? Je vous apprends pas une grande chose. C'est que probablement que c'est dans son caractère, le flot de virer à baraque en envers, là. Oh là là! Et vous réagissiez comment quand il faisait des crises, puis il lance des objets, puis il donne des coups de poing? Disons que les premières fois que c'est arrivé, j'avais tendance à crier, mais ça donnait pas grand-chose. Je l'isolais quand il était plus petit. Je disais, OK, on faisait, comment je dirais ça, je l'isolais, là, à part du reste de la famille, si on veut. Soit oui, mais là, l'isoler, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous faisiez quoi? Je le mettais, admettons, je l'assoyais sur une chaise ou quelque chose comme ça, soit dans la cuisine, ou je lui demandais de s'en aller dans sa chambre, soit sur son lit ou quoi que ce soit, s'asseoir, puis laisser descendre. Puis, ça avait quoi comme effet? Ça avait comme effet qu'effectivement, ça descendait, sa colère descendait, puis ça lui donnait un moment de réflexion, à mon avis. Oui, mais il a tellement bien réfléchi qu'il est rendu à 11 ans, là. Vous savez, José, il faut regarder l'efficacité des moyens qu'on met de l'avant. Oui, effectivement. Parce que là, vous êtes en train de nous dire que ça a eu comme efficacité strictement 0. Le gamin est rendu à 11 ans, là. Bon, est-ce qu'il y en a-tu des pistes avec un enfant comme ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants? Moi, j'aimerais bien savoir comment. Est-ce qu'il réagit comme ça devant son père? Oui. Il fait la même chose devant le père? Oui. Le père fait quoi quand le Flo fait ça? Il l'isole lui aussi. Il lui demande de se rendre à sa chambre. Puis... là, José. C'est la même méthode. José. Êtes-vous bien certaine? Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Pardon? Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Êtes-vous bien certaine? Avec les moyens que j'ai. Êtes-vous bien certaine que le moyen utilisé est efficace? Je ne sais pas parce que moi, je m'en allais. Mais là, vous savez pas. Il est rendu à 11 ans. Pardon? Je m'en allais vous donner un exemple qui est arrivé hier, puis j'ai réagi d'une façon hier. Oui. Que je ne sais pas si ça va avoir un effet. Allez-y. Donc hier, lorsqu'il a lancé des objets, tout ça, je lui ai fait ranger les objets, bon. Et ça a eu pour effet que, bon, j'étais en train de préparer le souper et le souper a été complètement gâché. Oui. Tout a brûlé. Oui. Bon. Alors, on a dû sortir pour souper, puis lui, un compte de banque, mon fils, fait qu'il a payé une partie de la note. Parfait. Bon. Comment a-t-il réagi? En tout cas, là, on va voir. Ça, c'est brillant. Là, vous avez tenté quelque chose. Vous avez osé. Oui. Hein? Vous avez osé vous comporter en adulte. J'ai hâte que vous comportiez un peu plus, par exemple. Comment c'est temps? Parce que le gamin, il est rendu 11 ans, là. Oui. Et moi, j'ai pas envie de rire, là. Non, Alors, si on n'est pas capable de juguler ce problème-là dans les 6 prochains mois, on est dans le trouble. OK. Parce qu'il va avoir 12 ans, là. Ouais. On se donne 6 mois, là. OK. 6 mois pour trouver un moyen efficace. Mais il y a une chose, Pierre, qu'on ne sait pas, là. Est-ce que ça a perdu en intensité entre 5 et 11 ans? Oh my God, oui. Ça a perdu en intensité. Absolument. OK. Non, il va frapper. Non, mesdames, vous êtes dans le champ. Mesdames, s'il vous plaît. Bon, un instant, là. Oui, Pierre, on peut poser la question pareil. Non, mais vous êtes dans le champ.
C'est parce que vous vous réconfortez dans le champ. Non, OK, on arrête là. Puis qu'est-ce que c'est qui se passe, là? J'aurais Qu'est-ce qui se juste passe? aimé vous dire sa réaction d'hier. Oui. Lorsque, il est arrivé le temps quand je lui ai dit, ben là, le souper, mon grand, on va être obligé de sortir pour souper, alors tu vas être obligé de te payer une partie de la facture parce que maman, c'est pas prévu dans son budget. Alors, la seule chose qu'il m'a dit, quand on est revenu et tout ça, il m'a dit, je pense que ça va me faire réfléchir, maman. Mais on n'a pas parlé de l'événement pendant le souper. Je suis pas revenue là-dessus. C'est correct. Parce que là, il y a un trait de caractère, là, puis le jeune, là, faut qu'il en soit conscient, puis c'est son problème, là. Oui, exactement. Et vous avez pas été... avoir des répercussions dans toutes sortes d'autres domaines. Oui, et là, sur savez-vous pourquoi, Janine et José, je vous ai fait une mise en garde, là? C'est que le flot, il est rendu à 11 ans. Et quand il va perdre contrôle, lancer des objets, donner des coups de poing, là, il va défoncer les murs. Où est-ce qu'il va prendre quelques Comprends-tu, Janine? Ben, c'est sûr, Fait que Pierre. là, quand vous dites que ça a diminué, là, vous êtes dans le chat toutes les deux. Non, Pierre, ça a diminué entre 5 et 11 ans. C'est juste ça que je voulais faire ressortir. Non. C'est tout. Non, je comprends l'autre point. Non, regardez, vous êtes sur une mauvaise pente. C'est que ça a peut-être diminué en fréquence, mais en intensité, le problème s'aggrave. Possible. Parce qu'il est plus fort physiquement. C'est ça. C'est pas possible, c'est ça. Ben, Pierre, c'est correct. Je le conçois Comprends-tu? très bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est Elle aurait sérieux, ajusté là. le tir ici. Là. Oui, c'est sérieux, Non. là. Alors là, vous avez tenté quelque chose hier. Absolument. Parce que moi, dans ma tête, je pense qu'une conséquence, ça prend une conséquence directe à un acte qui... Oui, mais là, il y a plus que ça, là. On va continuer un petit peu après la pause, parce qu'il y a une autre dimension, là, que vous ne semblez pas utiliser, puis qui va devenir importante, OK, là. puis ça peut être intéressant. Parce que là, pour- autrement, vous allez vous ramasser avec les travailleuses sociales. Là. Bon, OK. Alors, on parle des punitions aujourd'hui. Quand est-ce qu'on a l'impression qu'on donne une punition qui a de l'allure, tu sais, par rapport à la faute commise, peut-être 7900224. Québec. Une station du groupe Chorus Québec. Pour nous rejoindre, composez le 790-0224. D'ailleurs au Québec, sans frais. 1-800-667-5241. Et sans frais pour les abonnés Belle Mobilité, étoile 790. OK, alors on parle aujourd'hui des punitions. Est-ce que c'est justifié de donner des punitions? Est-ce que c'est encore à la mode? Est-ce qu'on exagère? Est-ce qu'on dépasse les limites? Alors, on a un bel exemple avec José. Hein? José, vous êtes toujours là? Oui, oui. Bon, là, Pierre fait ressortir qu'entre 7 et 11 ans, le petit bonhomme lance des choses, tape du poing dans les murs. Bon, et là, vous dites, il va arriver à 12 ans, il approche l'adolescence, il va prendre de la force. Physiquement, c'est sûr. Alors, comment un parent peut intervenir? Parce que moi, ce à quoi j'ai pensé aussi, c'est lorsqu'il va commencer à fréquenter des jeunes filles, il va falloir qu'il se contrôle. C'est en plein ça. Oui. Ah, il ne pourra pas commencer à fesser tout le temps. Oh non. lorsqu'il est pompé. Exact. Vous savez... Alors, c'est difficile parce que quand il était plus jeune, j'essayais de lui donner des trucs. Je lui disais, va crier dans ton lit, dans ton oreiller. Oh, José, c'est Oui, gênant mais d'entendre ça. il fera pas mal à personne, mais ça va José. sortir. J'avais l'impression qu'il fallait que ça sorte. Au sens José, de se défouler. Réveillez-moi, docteur Mailloux. Monsieur José, Mailloux. non, je vais être gentil avec vous. Parce Oui, que d'accord. c'est un problème qui est relativement fréquent et c'est pas facile. Exact. C'est pas facile. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas facile qu'il n'y a pas des choses intéressantes à faire. Mais surtout pas ce que vous avez mentionné. Alors, quelqu'un qui a de la difficulté à se retenir, il est absolument contre-indiqué de l'inciter à exprimer, à ventiler. OK. Alors, il a besoin d'apprendre à se retenir. Il a besoin, si son moi n'est pas assez fort pour se retenir, il aurait peut-être besoin d'un moi auxiliaire, d'un peu d'aide de l'extérieur. OK. Je vous donne un exemple très simple. Il a 11 ans. Il commence à faire sa colère. Son père est aux côtés. Son père lui met la main sur l'épaule OK. et lui dit, fiston, on se calme. OK. Ça a-tu déjà été fait, ça, José? Oui, ça a déjà été fait. Par qui? Mais par son père. Ah oui, moi, je me mêle pas de ses affaires. Alors, il va falloir qu'il continue à le faire, OK. jusqu'à temps que ça fonctionne. Peut-être qu'avec la persévérance, oui, c'est ça. Mais Parce que comme- vous l'avez pas fait souvent, ça. Vous l'avez pas fait souvent. Et c'est ça qui aurait dû être fait. Puis même par vous, lorsqu'il était petit. OK. Le prendre, l'asseoir sur la chaise, et vous lui tenez les deux bras. OK. OK? Et vous lui dites, mon petit pit, je vais te lâcher quand tu vas t'être calmé.
Mais ça, c'est Ok. plus José, là. À 11 ans, c'est plus José. Non, c'est attendez, ça. parce que là, il y a du monde Oui. qui écoute Janine, là. Oui. Puis ils ont des enfants de 5 ans, 6 ans. Oui, alors c'est valable pour cette tranche-là. Alors, oui. lorsque vous avez un enfant qui est impulsif comme ça, vous le prenez, puis vous l'assoyez sur vous, puis tu dis, viens ici, mon petit pit. OK. Et vous le prenez, puis vous l'assoyez sur vous, puis tu dis, maman va te lâcher quand tu vas t'être calmé. Pour apprendre à se contenir. À avaler sa colère excessive. OK. Comprenez-vous? Et rapidement, à peu près tous les enfants réalisent que s'ils ne se calment pas, ils vont rester assis un bon bout de temps sur maman. Ça fait qu'ils ont avantage à se calmer plus vite. OK. Et c'est comme ça qu'ils incorporent une partie du moi auxiliaire, une partie de l'autre. Ça n'a jamais été mentionné en ondes. C'est la première fois que je parle de ça. Parce que le problème n'avait jamais été présenté. Bon, alors, pour le petit, la mère pourrait agir comme ça. Mais Si on élargit et à le 11 ans, discours, voyez-vous, à 11 ans, là, vous réalisez que c'est trop tard. Vous ne pourrez plus le tenir comme ça. Non, exact. Comprenez-vous? Est-ce Alors, que vous avez manqué le bateau. Maintenant, c'est le Oui. père qui, rapidement, vous avez trouvé l'astuce du portefeuille. C'est pas mauvais comme idée. Ça méritait d'être essayé et nous verrons le résultat. OK? Mhm. Mais le père, rapidement, lorsqu'il est présent, il intervient tout de suite. Gamin, fiston, viens ici. Sans crier, il le regarde, en plein dans les yeux, puis lui met la main sur l'épaule. Fiston, on se calme tout de suite. D'accord. Alors, il n'est pas question de l'envoyer. Il est question de la rapprocher. OK. Comprenez-vous l'astuce, contrairement à un délinquant ou à un futur crotté? Ou là, tu Les vas- futurs ouais. crottés, on les envoie y réfléchir. Les bons gamins impulsifs, on les rapproche de soi OK. pour leur communiquer une partie de ce qui leur manque. La balle est vraiment dans le camp du père, là, par exemple, maintenant. Bonne réflexion. Hein, Non, c'est ça. non, des deux parents. Les deux parce parents, que mais- ce que je viens de dire mérite peut-être d'être réfléchi et d'être considéré. Ah, c'est Bon ça. après-midi, José. Ben, merci beaucoup. Bye, José. Au revoir. Bon, alors on parle d'enfants colériques, on parle de punitions. Souvent, les enfants colériques ou les enfants plus turbulents vont avoir droit à des punitions. Hein? Quand est-ce que c'est bien dosé, quand est-ce que c'est bien administré pour, justement, Pierre, apporter ce que vous dites? L'espèce de rempart, là. Ouais, très différent, hein? Oui, très différent. Vois-tu, Alors- c'est pour ça qu'on ne peut pas. C'est ce que l'exemple qui vient de nous être fourni est extraordinaire pour illustrer le fait que on ne peut pas écrire des livres de recettes parce que ce qui peut être indiqué pour un gamin sera absolument néfaste pour l'autre. Évident. Fait C'est que évident. Tu peux pas arriver avec le maudit livre de recettes puis dire comme les grands niaiseux intello, mais oui, mais l'enfant on le punit. Hey, allô, crouton, c'est dévastateur pour un gamin comme le petit enfant de José. Arrêtez ça, ça ne marche pas. C'est pas ça, faut le rapprocher. Mais par contre, ce que vous avez dit tantôt pour un enfant qui est plus jeune, l'approche où tu t'assois, tu lui touches, puis tout ça, ça peut servir, ça peut marcher. Ça peut marcher peut-être pas à tout coup, puis comme vous dites, suivant les enfants. Ça fonctionne, Jodine, je peux Bon, t'en assurer. ben c'est Ça ça. fonctionne assez rapidement. Tu le feras pas 20 fois. Alors ça, c'en est une petite approche, Pierre, qui pourrait servir un peu de recette. Ben, non, Tu sais, ben, si elle est c'est pas une sentie, recette, ça dépend. mais si elle est parce que sentie. si l'enfant est un futur délinquant, fais jamais ça. Non, tu le punis puis tu l'éloignes. À 5 ans. À 5 ans? Puis même à petit? 5 ans. Bon. Il y a des Alors, Pierre, enfants que... Non, la méchanceté mérite toujours d'être punie. L'impulsivité approchée avec des gants blancs. Bon, et c'est un peu ça ici, là. C'est un cas d'impulsivité. Alors, pour endiguer, pour que l'enfant Le arrive gamin à se qui est trouver méchant, des paramètres. C'est ça. Le gamin qui est méchant, tu le punis en le privant de quelque chose. Tu essaies de lui faire mal, de lui causer un désagrément. Oui. Mais le gamin qui est bon, mais qui n'a pas suffisamment incorporé de contrôle, c'est tout à fait différent. Tu vas le démolir en le punissant. Mais Il s'améliore pas, Janine. Mais par contre, Pierre, il faut avoir le jugement en tant que parent, il faut faire la distinction entre un enfant qui est méchant et un enfant qui est turbulent, puis qui est un petit peu... sans être méchant, comprenez-vous? Exact. Un enfant Ben, plus je difficile. comprends. C'est mais très clair ce que tu viens de dire. La balle est vraiment dans le camp du parent et c'est le jugement qui doit être appliqué à ce Les deux. moment-là. Parce que là, ils vont être obligés de parler ensemble, de réfléchir, d'observer l'enfant, parce que là, elle a fait une tentative en le punissant, Oui. en lui retirant de l'argent. Bon.
Comprends-tu? Oui. Puis Fait que là, il a l'air d'avoir eu une résonance parce que le garçon a trouvé, bon. non, ça peut être du lip service, ça. Ça peut être, il y a des enfants qui sont brillants, tu sais. Et il peut fourrer sa mère de cette façon-là. Tu sais, ça dépend. Il y a des enfants qui sont brillants à 11 ans, là. C'est pas des petits cabochons, là. Ici, j'ai une phrase, Pierre. Oui, la laquelle? plupart des parents, c'est tiré d'un livre qui a guidé bien des parents, aimer sans tout permettre. C'est peut-être un peu dépassé sous plusieurs aspects, mais il dit, la plupart des parents usent du pouvoir de punition. Pouvoir de punition. Mm-hmm. Déjà, aujourd'hui, ça nous achale de lire ça. Il faut donc que vous preniez conscience que c'est une méthode faible et inefficace qui finit généralement par aggraver ce comportement regrettable plutôt que de l'améliorer. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. Janine, je peux être indiscret? Oui. Combien de fois, à peu près, t'as vraiment puni chacun de tes enfants? Punir. Ben oui, vraiment punir. Une punition sévère. Une bonne punition. Je me souviens pas. Et tu Je me sais souviens pourquoi... plus. On s'expliquait. On expliquait les affaires. Tu sais pourquoi tu t'en souviens pas? Parce que c'est rarement arrivé. C'est rarement arrivé. Certain. N'est-ce pas? Ben, certain. Bon. Certain. C'est une chose. On a élevé 3 gamins. Puis c'était des snoros. C'était 2 snoros. Ouais. On a élevé 3 gamins. Et je t'assure que le nombre de punitions par enfant C'est pas élevé, hein? garnit même pas une main. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est pas une pratique éducative qui est extrêmement valable. Si tu veux fabriquer des futurs morons, puis des tout croches, puis des foqués, punis en masse. Bon. Alors, punition. Je vois des parents qui punissent à tous les jours. Vous allez engendrer des poqués, des foqués, des morons, toutes sortes d'affaires, des tout croches, des malheureux, des suicidaires. Parce que des parents, Pierre, ils vont pas imposer des punitions, mais ils vont gueuler continuellement après leurs enfants. Écoute, Okay? l'enfant est impulsif. C'est pas des punitions comme telles. Regarde, Mais elle l'a dit, elle était candide, Josée. Tu comprends? Elle l'a dit, à un moment donné, elle criait. Mais oui, mais l'enfant est hors contrôle, puis la mère crie. Allô? Hello? Alors, on parle de punition aujourd'hui. C'est bon, hein? Est-ce que, oui, mais quand est-ce qu'il faut y aller? Oui, c'est Puis, ça. C'est pour est-ce que ça c'est qu'on en si parle. fréquent que ça, dans le fond? Est-ce que c'est une méthode éducative qui est efficace? Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Et sans frais pour les abonnés Belle Mobilité, étoile 790. OK, alors on s'interroge aujourd'hui sur les punitions, administrer des punitions. Si ça peut être constructif, peut-être, mais dans quel cas ça l'est? Puis est-ce que ça a aidé? Certains adultes qui nous écoutent aujourd'hui pourraient dire, bon, il y a peut-être une punition que j'ai reçue. Elle était adéquate, elle m'a fait grandir, ça m'a fait réfléchir. Ça n'a pas été mauvais. Mais je pense pas qu'il y a un enfant qui a été battu, qui adulte aujourd'hui puisse nous dire cette punition-là m'a servi. Alors, Janine, oui. Une réflexion que je trouve suave. Nicole qui nous envoie ça. Une punition ne peut jamais faire grandir parce que ceux qui infligent une punition sont en autorité. Et par le fait même, la personne punie n'a pas pu se défendre adéquatement. Que pensez-vous du choix que certaines personnes font de se punir elles-mêmes? Ou du choix que la personne en autorité propose à la personne qu'elle veut punir choisisse sa punition? Que de réflexion. Se punir elle-même. Beaucoup sont experts là-dedans. Bon, Mais inconsciemment. maintenant, quand tu dis inconsciemment, L'autoflagellation. oui. Alors, la marotte de punition excessive sur des bons enfants va probablement être incorporée et se refléter inconsciemment par de l'autoflagellation à l'âge adulte. C'est ça. Processus extrêmement répandu dans la tribu québécoise. C'est pour ça que je disais ça. Hein? Alors, on va à Joanne. Bonjour, Joanne. Bonjour à vous deux. Bonjour, Joanne. Oui. Pierre, vu que c'est le petit bloc, j'aimerais vraiment te faire un hommage. Est-ce que je peux? Oh, brièvement. Ça dure 1 minute. On dit que ton émission est écoutée par des gens vulnérables et des malades mentaux. C'est vrai pour moi. Merci de m'avoir fait réfléchir à propos de Dieu. Tu m'as enlevé une obligation assassine. Tu m'as sauvé la vie un jour de juillet en 2001, car tes réflexions m'ont envahi quand je m'étais mis une corde autour de mon cou. J'ai pu faire un ménage sincère en moi grâce à ton émission. Merci. Ce qui m'a plu de toi, c'est ton franc-parler. Tu m'as donné espoir de dire mes opinions. J'ai compris que j'avais en aversion les gens que je qualifie de gentils. Yves Lamontagne est là-dedans.
Les gentils sont des gens qui ne disent jamais ce qu'ils pensent. Leur dialogue ressemble à une pâte homogène. Pourtant, ce sont eux qui, par leur influence, règnent. C'est pour leur faux débat que je les haïs. On est dans une société où il faut être bon chic, bon genre. Cette société ne me convient pas. J'ai vraiment eu espoir de pouvoir parler et dire mes opinions. Qu'arrive-t-il aux gens qui veulent dire des choses sensées, mais qui sont classés comme des gens fous? C'était mon éloge. En tout cas, mon hommage pour toi. Merci, madame. Mais moi, je me classe dans les fous, là, parce que c'est ça. Bon. Je vais peut-être, à un moment donné, je vais peut-être obligé de vous joindre, de vous rejoindre. Vous savez que depuis des années, c'est l'histoire de ma vie, depuis au moins 25 ans, régulièrement, on m'envoie dans votre groupe. Et c'est drôle, je m'en suis Ça a commencé avant la radio, Pierre? Ben oui. Ben oui, ça a commencé à Sainte-Marie quand j'engueulais le directeur de l'hôpital. Bon. Je le traitais de gros nono, de gros épais. C'était pas fin. Je conviens que c'était pas fin, mais j'avais raison. Alors, il s'amusait à me traiter. Hey, ça m'était... J'aurais pu lui donner du trouble, le type, là. Devant témoin, il avait dit que j'étais une espèce de fou. Devant témoin dans une réunion sociale. Et il y avait du monde influent qui était là, des représentants pharmaceutiques, etc. Et il y en a un qui me dit, qui m'arrive avec ça. J'aurais pu vraiment lui donner du trouble, le type. Mais, bof, il a le droit à sa pensée. Hein? Et Joanne, vous nous avez appelé pour les punitions. Oui. Où ça vous titille, cette histoire-là? Ben, quand j'avais environ 5 ans, je faisais des dessins sur mes murs. Ben oui. Puis, moi, j'estimais que c'était ma chambre, alors j'avais le droit de faire des dessins. Puis, à un moment donné, ça l'a choqué ma mère. Elle m'a pris, puis elle m'a remis à mon père en lui disant, donne-lui une bonne tape sur les fesses. Puis, vu que mon père, il l'a fait, j'ai arrêté de l'aimer, mon père, drette là. Puis, ça m'a donné comme leçon que je ne me sens pas nulle part. Je ne me sens pas chez nous nulle part. Je suis incapable de me sentir chez nous où que je sois. C'est ça. Oui. Méchant témoignage Oui. qui se passe même de commentaires, tellement il est clair. Ben, tu sais, des fois, tu dis, là, pour les tapes, là, moi, mon père m'en a donné une quand j'avais 5 ans. Puis c'est vrai que j'ai arrêté d'aimer mon père là. Oui. Fait que tous ceux là, qui ont donné des tapes à leurs enfants, là, en tout cas, peut-être plus pire père-fille, là, je sais pas, là. Mais moi, j'ai vraiment arrêté d'aimer mon père cette journée-là. Ouais. Surtout que c'est pas lui qui vous avait pris à dessiner sur le mur et c'est lui qui vous a administré la punition. Il a exécuté. En plus, c'est ça. Est-ce que vous C'est savez? ça. C'est à Oui, froid. il a exécuté quoi? Une tape sur les fesses, Non. l'ordre de ma mère. Merci. Ben oui. Il a exécuté l'ordre de ma mère. Ça nous dit quoi de cet homme-là? Que c'est un pauvre type. Ouais. Et à 5 ans, vous avez réalisé ça. Oui. Oui, puis toute ma vie, Une pauvre lavette. oui, Un pauvre tapis. oui, Une pauvre mitaine. oui, Un triste cire. oui, oui. Un aplat-ventre. Une guenille. Un mollusque. Parce que Est-ce que j'en ai oublié? Ben là, moi, ça me suffit. la lycéenne, ça commence à être une brochette, Joanne. Méchante brochette. Oui, mais c'est vrai. Janine, Oui. c'est ça l'affaire. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, oui, c'est ça. Tout est là. Elle le dit. C'est Elle le ça dit. la réalité. Mais Pierre et Joanne, Oui. quand un enfant, admettons, se fait taper sur les doigts, correct, par le parent, ou un parent qui prend les nerfs, là, qui est vraiment choqué, ça va. C'est-tu moins pire que demander à l'autre de faire la job? Est-ce qu'un enfant peut comprendre davantage que le parent est choqué puis qu'il a perdu les pédales, admettons cette fois-là, Janine. il va y pardonner un peu plus? Joanne, à 5 ans, a compris la méchanceté de sa mère, sa lâcheté et l'aplaventrisme de son père. Elle a compris ça à 5 ans. Alors, ceux qui nous écoutent, là, prenez pas tous les enfants pour des idiots, parce qu'il y a des enfants précoces. Oui, il y a des enfants de 5 ans qui ne voient pas passer le trafic puis sont nono. Mais oui, la courbe, la moyenne, là, c'est 100 de quotient intellectuel. Alors, à 70, 75, là, c'est bien une valeur. Ces enfants-là réalisent pas grand-chose, surtout à 5 ans. Mhm. Mais il y en a d'autres. Il y a des petits futés à 5 ans. Alors, faites attention à ce que vous faites. Si vous avez un enfant qui est précoce, qui a acquis du langage, qui a les yeux vifs, faites pas n'importe quoi. Vous allez traumatiser le gamin.
Vos sentiments pour votre père sont jamais revenus après? Non, De ça, jamais. Fini. Il est encore en vie? Non, Non. non. Bon. Il est mort, est-il enterré? Oui, Est-il bien enterré? oui. Êtes-vous oui. sûr? Oui, ben, en grande partie. En vous-même. Ah, OK, elle a compris. C'est beau. Oui. Ben, Joanne. Bye-bye. Vois-tu, Merci. la vivacité intellectuelle, Janine, c'est ça. On parle des punitions aujourd'hui. 790-0224. Alors, des punitions qu'on vous aurait infligées quand vous étiez enfant. OK? Y en a-tu qui ont été positives? Vous dites ça, vous êtes adulte aujourd'hui, puis vous dites, c'était mérité. Mais si mes parents s'étaient pris d'une autre façon, ou si le professeur s'était pris d'une autre façon, ils auraient marqué plus de points. 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à Jean-François. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Oui, bonjour Jean-François. C'est ça, j'ai été interpellé par votre sujet aujourd'hui suite à ce que vous avez dit qui était, la punition était une méthode qui était, plus ou moins efficace. Mhm. Je dirais pas que j'étais enfant, j'avais 14 ans à l'époque et puis j'ai utilisé le véhicule de mes parents et puis ils s'en sont aperçus. Et puis, disons que je travaillais déjà à ce moment-là, j'étais chauffeur de livre, donc moi je trouvais pas ça dangereux, mais bon. Suite à ça, ils m'ont puni. C'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont chippé dans ma chambre pendant un mois de temps. Ils m'ont enlevé le téléphone, la radio, l'Internet, tout ce que je pouvais avoir comme jeu vidéo. C'était l'école et puis la maison dans ma chambre et c'était tout. Un mois. Un mois de temps. C'est beaucoup, hein? C'est assez long. Oh, wow. Je peux vous dire que ça m'a comme enlevé l'idée de recommencer ou même de remettre l'autorité de mes parents en jeu, si on veut, ou en question. Ça m'a enlevé l'idée de remettre l'autorité de mes parents en jeu. Ou on joue dans le jeu ou en question, je dirais. Ça m'a enlevé l'idée de remettre en question l'autorité de mes parents. Exact. C'est d'un pathétisme épouvantable. OK, et puis, dans quelle optique vous dites que c'est d'un pathétisme? Jean-François, vous avez quel âge? J'ai maintenant 31 ans. Quelles conséquences a eu cette histoire-là sur votre développement par la suite? Dans cette période-là, à ce moment-là, ça a eu comme effet, ça m'a pas fait perdre mes amis parce que je les voyais encore à l'école et ces choses-là, mais disons que ça m'a fait réfléchir sur l'acte que j'avais posé qui était carrément imbécile. Continuez. Mon Dieu, ça m'a... Laissez faire Dieu, parce que vous allez me faire sacrer si vous continuez. Comment vous avez excusé? Laissez faire Dieu. Ah, Dieu, mon Dieu. Oui, c'est correct. C'est juste une expression. Je suis pas, non, ce n'est pas juste une expression. Dans votre cas, là, c'est beaucoup plus qu'une expression. OK. Donc, je vous appellerais ça une mauvaise habitude. Non, okay. Ce n'est pas une mauvaise habitude dans votre cas. C'est le reflet de quelque chose de beaucoup plus profond. OK. Ah, bien, à ce moment-là. Donc, ce que ça a pu changer à ce moment-là, quand j'étais plus jeune. Alors, ça vous a fait réfléchir à l'acte imbécile que vous aviez commis. Exactement. Continuez. À part ça, quelle autre conséquence ça a eu? À ce moment précis-là, quand j'étais plus jeune, je dirais que c'est à peu près la seule. C'est que ça alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous le fruit de votre réflexion sur l'acte imbécile? Disons que ça m'a fait penser aux conséquences de l'acte que j'avais posé. Donc, qu'est-ce qui serait arrivé si... Il n'était rien arrivé à ce moment-là, mais oui. qu'est-ce qui serait arrivé s'il était arrivé quelque chose? Oui. Puis, suite à ça, parmi mes amis, il y en a qui ont posé le même geste, puis il y en a eu un qui a eu un accident très grave. Mm-hmm. C'est vraiment à ce moment-là ce que ça m'a apporté. Aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas ce que ça peut avoir eu comme conséquence. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Alors ça a été le fruit de votre réflexion pendant un mois. C'est tout, oui. Et c'est tout. Attendez un peu, vous riez. Pourquoi vous riez? Ben parce que dans le fond, c'est tout à fait vrai que probablement j'aurais pu réfléchir juste une semaine puis j'en serais arrivé à la même conclusion, même peut-être juste une journée. Sauf que alors, un mois pour une réflexion qui a duré 45 secondes, 30 secondes à peu près. Ça vous a pris 30 secondes de nous l'expliquer. Absolument. Un mois en punition pour une réflexion de 30 secondes. Ça vous inquiète pas un petit brin? Pas du tout, parce que là, je viens de comprendre ce que vous voulez dire par le fait de trouver que la punition n'est pas nécessairement une bonne méthode. Je suis vraiment content d'avoir compris pourquoi. Elle était disproportionnée. Expliquez-vous, Jean-François, qu'est-ce que vous voulez dire là?
Vous venez de comprendre quelque chose. Je suis pas sûr de comprendre ce que vous venez de comprendre. OK. Ce que vous expliquez, dans le fond, c'est que moi, j'ai été en punition pendant 1 mois de temps. Et puis, ce que ça a réellement fait, c'est que j'ai réfléchi pendant à peu près, justement, 15 minutes. C'est que j'ai pas été plus loin. Ça m'a pas porté, comment je dirais ça, plus de réflexion, plus de meilleures idées ou quoi que ce soit. Ça m'a fait comprendre mon geste, parfait. La gravité de celui-ci, mais sans plus. C'est que ça m'a enlevé aussi le goût de le recommencer, ça c'est définitif. Mais c'est sûr et certain qu'avoir eu la même punition ou une punition semblable sur un délai beaucoup plus court. Qu'est-ce qui vous a empêché, pendant le mois de réflexion, de vous demander comment ça se fait que vous aviez commis ce geste-là? Rien, je dirais qu'il m'aurait empêché de le penser, mais ça m'a carrément pas effleuré l'esprit. Alors, expliquez-nous comment ça se fait qu'à 14 ans, vous ne vous êtes pas interrogé sur le pourquoi de votre geste. Parce que dans le fond, c'est la seule affaire qui m'intéresse, moi, le reste, là. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi, deux choses. Pourquoi vous n'avez pas pensé? Comment expliquer que vous êtes pas demandé pourquoi vous aviez fait le geste? Ah, il y a deux choses, là. Pourquoi il n'y avait pas pensé, puis pourquoi le geste? Pourquoi j'y ai pas pensé? Probablement que j'ai pas été, je dirais, dirigé jusqu'à un certain point quand j'ai été envoyé en réflexion. C'est qu'on m'a pas... les parents m'ont pas nécessairement... Ben oui, mais vous étiez entouré par des parents extraordinaires. Mais pendant des parents qui vous aiment. Jean-François. Mais 1 mois enfermé dans sa chambre, là, on rage pas contre ses parents, Jean-François? Ben non, il a compris, Janine. Ça lui a enlevé l'idée de remettre en question l'autorité de ses parents. Ils ont réussi. L'agenda est accompli. Est-ce qu'il a maté, par hasard, une certaine colère contre ses parents parce que la punition était exagérée? Est-ce que c'est vrai? Il l'a très bien ravalé, puis elle va ressortir à un moment donné. Ça, je peux te le garantir. Tu as parfaitement raison. C'est que j'ai dû avoir une colère à ce moment-là en partant au début, mais c'est sûr et certain que ça s'est estompé assez rapidement, en sachant très bien que si je montrais cette colère-là, la punition serait encore plus grave. C'est évident. Ah, tiens donc. Continuez, mon ami, expliquez-vous. OK, ben là, c'est parce que sur ça, c'était tout. Là, je voulais répondre à la question que vous m'aviez posée, savoir pour quelle raison j'avais posé ce geste-là. Oui. Honnêtement, je me demande si c'est pas simplement par un peu l'effet de gang. J'étais pas seul quand j'ai fait ça, j'étais avec des amis. Ben, c'est facile. L'effet de gang. La pression des pères. Ben oui. Tous les psychologues seraient d'accord avec vous, puis même les plus grands psychiatres. Janine, c'est la pression des pères. Non. Oui. Comprenez-moi bien. Ils m'ont pas influencé à le faire, c'est-à-dire ils m'ont pas demandé de le faire. Est-ce que c'était revalorisant de faire ça devant témoins? Évidemment, oui. C'était revalorisant. Ben, c'est la pression des pères. Écoute. Mais M. Mailloux, c'est pas seulement, comment je dirais ça, ils m'ont pas demandé de le faire, puis je l'ai pas nécessairement fait non plus parce qu'ils étaient là. Là, vous désappointeriez les grands psychologues. Ben, ça me ferait plaisir. Si les grands psychologues sont ceux qui vous traînent devant les tribunaux encore, ça me dérange pas de les appointer ceux. OK, continuez. Alors là, oui, demeurons sérieux. Oui, je vais essayer. Alors, pourquoi le geste? Pour me faire plaisir, je dirais, j'avais besoin de peut-être... pour me faire plaisir, j'avais besoin de... D'aller faire un tour d'auto. Ça me tentait. Pour me faire plaisir. Mais quel gamin! Pour me faire plaisir, j'avais besoin d'aller faire un petit tour d'auto. Non. Expliquez-vous. Non. Ben, je veux dire, j'aimais conduire déjà à cet âge-là. J'avais pas le droit, mais je le faisais quand même. Fait que c'était pas plus compliqué que ça. J'avais le goût de le faire. J'avais l'opportunité de le faire parce qu'il n'y avait pas de surveillance. J'en ai profité. Puis vous avez accroché quand j'ai dit tantôt la revalorisation. C'était revalorisant de faire ça devant les chums? Ben, c'est parce qu'il y avait jusqu'à un certain point, là, comment je dirais ça, j'étais pas nécessairement plus vieux que mes amis. Il y en avait des plus vieux et un an de différence de plus ou de moins. Mais c'était comme, j'étais le seul à l'avoir fait. Là. C'était quelque chose d'extraordinaire, pas extraordinaire, mais de spécial à l'époque. Là. C'est sûr que oui. c'est pas un geste idéal, mettons. Ouais, continuez. Le pourquoi? Pourquoi le geste? Continuez, grattez. Pourquoi c'est pas un geste idéal? Non. Pourquoi le geste? Continuez. Vous êtes une bonne veine. Pourquoi j'ai fait ça? Oui. J'essaie de voir vers où vous voulez m'amener, là, mais... Jean-François, oui? Je ne veux pas vous amener nulle part autre que vers votre réalité. OK. Je veux pas vous emmener nulle part.
Je m'interroge, est-ce qu'il est possible qu'il y avait une ou plusieurs raisons derrière le geste que vous avez posé, simplement? Puis ça se peut qu'il n'y en avait même pas. Possible aussi, honnêtement, là, parce que, comme je vous dis, j'ai fait ça parce que ça me tentait tout simplement, puis j'ai pas cherché, je me suis pas cassé la tête. Oui, puis vous avez dit, puis en rétrospective, à 31 ans, 20 quelques années plus tard, vous nous dites, pour me faire plaisir, je trouve ça adorable, pour me faire plaisir. Adorable comme commentaire, là, pas le geste que vous avez fait. Parce qu'il faut, vous savez, je suis en onde, hein, puis il y a les individus de mauvaise foi, là, je suis obligé de tout leur décortiquer. C'est correct. Bon, alors, c'est pour ça, c'est pas pour vous que je le dis, là. Ah, pour vous faire plaisir. Pour vous faire plaisir. Un jeune... Hey, avez-vous des enfants? Maintenant, oui. Ils ont quel âge? Il y en a un qui a 2 ans et demi, l'autre 1 an. Bon. Un petit gars? Un garçon et une fille. Bien, oui, un petit gars de 2 ans. Oui. Hey, à 14 ans, il veut se faire plaisir, il prend votre auto. Il va faire une ride. On va se laisser là-dessus. Je vais espérer qu'il Hein? arrive. Ça arrive pas, on va dire. Sur la planche à pain, il y a du stock. Vous savez, C'est ça, Jean-François, Jean-François? j'ai aimé votre rire final. OK. Bonne réflexion. Bye. beaucoup. Puis il continue à parler ça. On Quel part- beau rire. Il y a parfois des moments de radio qui sont extraordinaires. Un rire comme ça, là, c'est un rire de profondeur. Bon, alors on parle de punition aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des punitions qui sont justifiées? Ben oui. Les parents vont toujours justifier, bon, mais maintenant, est-ce que c'est bien dosé? La Est-ce- méchanceté. Janine, on ne peut pas tolérer la méchanceté. La société dans laquelle on vit punit la méchanceté avec les tribunaux. Avec En les milieu tribunaux de carcéral, justice. absolument. Oui. Alors, la méchanceté, et on s'assure de l'intention, la mens rea, de l'intention de commettre un crime, de l'intention d'être méchant. Oui, N'est-ce pas? oui. Alors, la méchanceté, ça, et c'est l'entraînement. Alors, le gamin doit comprendre que lorsqu'il est méchant, lorsqu'il fait des choses méchantes, il va être puni parce que lorsqu'il va être grand et qu'il va commettre des gestes méchants, il va être puni. Mais si le parent Cependant. qui administre la punition Ouais. a une intention de méchanceté derrière lui, Merci. c'est ça qui passe pas. Merci. C'est ça. Parce que Pierre, Alors, le bon tout enfant... parent, à un moment donné, va lever le ton. Puis à un moment donné, il va punir. OK, ça va arriver, ça peut arriver. Mais s'il n'y a pas de Ben là, méchanceté t'as mentionné, derrière... Janine, c'est pour Oui. ça que je t'ai posé une question. Oui. Tu dis, tout parent, je te réitère que tu l'as pas fait souvent. Quelquefois. Mais tu sais, tu dis Et quelquefois. c'est pas arrivé souvent, puis t'as de la misère à te rappeler même d'une circonstance. Oui. Et nous autres, chez nous, il y en a eu 3. Puis je t'assure qu'il n'a pas eu gros. Mais admettons. Tu comprends? Ben, mais admettons, là, s'il n'y a pas d'intention méchante derrière, l'enfant va le prendre. Est-ce que ça se peut? Ça marquera pas l'enfant autant que s'il y a une intention de méchanceté derrière. Voilà. Alors, il y a c'est des là, punitions. Il y a des parents qui infligent des punitions à un bon gamin mu par une intention méchante. Oh! Et ça, c'est fréquent dans le Grand Québec. Et c'est Fréquent. ça, et c'est ça qui est pas pardonnable. Alors, on va aller Ben là. à Jean. On va voir si ça va ressortir durant l'émission, cet aspect-là. Bonjour, Jean. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Jean. Bonjour, ça me fait plaisir de vous parler. On vous écoute. Effectivement, je me sens avisé parce que vous venez juste de dire, parce qu'effectivement, les punitions chez moi, c'était pas nécessairement quand c'était le temps, puis pour des bonnes raisons. Il était donné pour n'importe quoi, parce que mon père, c'était un tapis. Puis ma mère l'a manipulé au point de le rendre fou. Mais seulement que je me souviens un jour que il m'a puni, j'ai trouvé ça très grave, je m'en souviens encore aujourd'hui, puis j'ai encore de la peine de tout ça. J'étais le seul garçon d'une famille de 7. Il y avait 5 filles et 2 garçons. Mon frère était homosexuel, donc surprotégé par ma mère. Et puis moi, j'étais le petit garçon. Puis j'étais un petit garçon qui aimait jouer, qui aimait se défouler, puis tout ça. Mais j'ai jamais été un mauvais garçon. Mais j'étais quand même turbulent, comme un garçon. Oui. Je voulais prouver que j'étais un garçon. J'étais le seul qui faisait des sports. Je n'ai jamais été encouragé. Et puis un jour, en revenant de la messe, excusez, je suis nerveux un peu. Oh, faites bien ça. Faites bien ça. Continuez. En revenant Quel de âge la avez-vous? messe, un jour, Juste, situez-nous dans votre groupe d'âge. Quel âge avez-vous? 49 ans. OK, continuez. Oh boy, 49 ans. Oh, je pensais que vous étiez tout jeune. Non, Hey, c'est pas d'hier matin, ça, cette patente-là? non, c'est Continuez. pas ce matin.
Un jour, je faisais partie de l'équipe d'étoiles. J'avais été nommé au sein de l'équipe d'étoiles de hockey. On avait une partie très importante un dimanche après-midi. Oui. Et puis, en revenant de la messe le dimanche matin, je me suis attardé un petit peu au parc, à Patinoire. Il y avait des adultes qui jouaient au ballon-ballet. Et puis, je suis rentré peut-être 20 minutes, 30 minutes en retard à la maison. Puis, la punition a été que la partie la plus importante que j'avais eue jusqu'à date dans ma vie, il a fallu que je la passe dans ma chambre. Alors, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop pour ce que j'avais fait. Quel âge aviez-vous? J'avais 11 ans, 12 ans. 11-12 ans. Qui vous a infligé la punition? Ah, c'est mon père, mais à la demande de ma mère. Ça a toujours été ça chez nous. Mon père, c'est un bonheur. Dans la vaste majorité, la grosse majorité des familles, c'est exactement ça. Germaine avec la vite. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le modèle prédominant au Québec. C'est Germaine avec la vite. C'est ça. Et puis Germaine, Germaine n'a pas de jugement, hein? Non, Germaine, non, pas du tout. Germaine n'a jamais de jugement, Germaine. Non. Un jour, l'aîné de la famille, qui avait 17 ans à l'époque, rentrait un peu tard. C'était à l'époque où il y avait l'émancipation de la femme. Et puis, elle rentrait un petit peu tard. Au lieu de rentrer à 11h, 11h30, minuit, un soir, elle rentrait à 1h du matin. La punition a été que tu dois réveiller tous les enfants et tu dois lui donner une volée, la déshabiller devant les enfants, puis il s'est une volée ses fesses. Mais j'avais peut-être 10 ans à l'époque. Non, attends, wow, un instant, là. Wow. Reprenez ça, là. Je veux être sûr de rien manquer. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez rien manqué. Non. Répétez ça, là. L'aîné de la famille. Qui avait quel âge? Qui avait alors 17 ans. Oui. Continuez. OK. Elle rentre à 1h du matin. Elle rentre environ de 1h du matin. Oui. Elle rentre plus tard que l'heure permise. Oui. Là, ma mère en avait assez. Oui. Elle a demandé mon père de montrer en exemple devant tous les enfants qu'il fallait respecter l'autorité, lui baisser les culottes devant tout le monde, puis lui sacrer une bonne claque ses fesses devant tout le monde à 1h le matin, réveiller tous les enfants, puis faire la démonstration de comment ça se faisait la discipline. Fait que tout le monde a été ameuté en plein milieu de la nuit, puis c'était une humiliation totale pour elle, ça n'a pas de sens. Ça l'a cassé. Oui, bon. Ça l'a cassé, aujourd'hui, elle est encore cassée. Oui. Elle a près de 60 ans, aujourd'hui, elle est encore elle est cassée. Elle a été cassée pour la vie. Ouais. Ils l'ont envoyée dans une école de réforme. Ma mère s'est débarrassée de tout le monde un après l'autre. Claude, comme ça. Jean, votre mère était une criminelle. Eh oui, je sais. J'ai pas de plus non plus aujourd'hui. Elle en avait que pour son fils, homosexuel, qu'elle a tenu sous sa robe, en voulant faire croire à tout le monde qu'elle s'en rendait pas compte. Et puis elle nous a dit en pleine face souvent que de ses 7 enfants, elle aimait 2 de ses enfants, c'est tout. Les autres, c'était pas important. On a eu des enfants, elle nous a dit, emmenez-moi jamais vos enfants pour les garder. Jean, j'ai élevé ma famille. Jean, revenons à la scène, parce que c'est extrêmement grave, là. Oui. C'est un crime important qui a été commis chez vous. Ben oui. Vous aviez 10 ans à l'époque? Environ. Vous avez assisté à ça? Ben oui. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs comment vous vous êtes senti devant cette scène? Ben moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est 2 choses. J'ai vu mon père qui était tapé, et aussi peut-être qu'il s'en donnait à cœur joie parce qu'il voyait le cul de ma soeur, à 17 ans. Puis j'ai vu aussi la détresse de ma soeur. Ouais. Elle n'avait jamais mangé de volée comme ça. Ben non. Non. Puis attends que de femme. On m'a reproché, il y a des savants courriélistes qui m'ont reproché de faire décrire des scènes et que ça devenait disgracieux en homme. Ben oui, mais j'en ai vu des choses, moi, dans ma vie, mon homme. Oh. Vous nous dites, vous allez répéter, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, la première chose, c'est votre père qui s'en donnait à cœur joie. Il s'en donnait à cœur joie parce que ma mère lui disait, puis il n'y avait pas le choix. Parce qu'il devait écouter ma mère. Oui. Puis deuxièmement, je voyais dans ses yeux un plaisir à y voir le cul. Un plaisir à voir le cul de sa fille de 17 ans. Ben oui. Je fais remarquer aux hommes chasses qui écoutent et qui sont de mauvaise foi, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jean et il était témoin, il avait 10 ans. Ben oui. Je pense que ça va suffire pour cet après-midi, mon Jean. Oh, j'en aurais à vous compter. Un gros, mais c'est assez, il faut prendre ça par petites bouchées, ça. Oh,
ça, Parce c'est que la évacué bêtise- depuis longtemps. C'était juste pour témoigner ça. Oui, Ouais. oui. Que je vais vous Et dire, un gros c'est merci moi parce qui ai que été il y a des C'est niaiseuses, vous. il y a des niaiseuses qui avaient besoin d'être déniaisées après-midi. OK, Jean? Parce que Jean aussi a été battu. C'est OK. ça qu'il nous dit. Là. Bye, mon Jean. Ah, ouais. Bye. C'était la pointe de l'iceberg. Oui, oui. Bon, On alors va les s'arrêter punitions. là-dessus, Oui. tranquillement. Quand- Comme dit Louis Champagne, on va laisser mijoter ça à feu doux, là. C'est assez. Te faire punir quand c'est pas mérité, comment tu deals avec ça? Excusez, là, mais 790-0224, 800-667-5241. Il est question aujourd'hui, à travers les témoignages des gens qui nous appellent, de punition. De punition quand il y a un... Oh, puis Pierre, c'est tellement ça. Quand il y a un fond de méchanceté, ça passe jamais. Quand un parent perd un petit peu les pédales, mais qu'il n'y a pas de méchanceté, je pense que l'enfant peut mettre les choses en perspective. C'est que- C'est fou, hein? Dans le cas de Jean, Oui. la mère qui a demandé au père de baisser les culottes et donner une fessée à sa fille de 17 ans savait très bien ce qu'elle faisait. Elle voulait s'assurer que cet enfant-là ne jouisse jamais de ses organes génitaux pendant toute sa vie. C'est ça, Jean l'a dit. Et elle Jean l'a aura dit, elle a réussi. 60 ans aujourd'hui, puis elle Et- est encore souffrante. Et je peux vous assurer que la mère a réussi. Alors, on va à Marie. Bonjour, Marie. Vive le Grand Québec. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Mes salutations à vous, Monsieur Mailloux et Madame Ross. Merci, Marie. Je vais essayer d'être brève, concise et directe parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs. Moi, j'aimerais ça vous parler des répercussions de la violence infantile d'une famille dysfonctionnelle sur ma vie d'aujourd'hui en tant qu'adulte. Lâchez-vous. Parce que je peux vous en parler royalement. Moi, Allez-y je vais vous fort. donner le topo, là. Moi, j'ai été battue tous les jours. Tous les jours. Il y avait toujours une excuse pour manger des volets, là, des claques en arrière de la tête, ses bras, sur le dos, n'importe où, les cuisses, les fesses. Il y avait rien de trop beau. Puis ça, c'est parce que j'étais une fille, là. Mais Ouais. mes frères, là, eux autres, c'est des coups de poing, des coups de pied, rentrer dans le mur. J'ai même vu vouloir mettre la figure sur un poêle au bois, là, qui chauffait, là. Bon, mais Marie, vous exagérez. Non, Ça, j'exagère c'est pas. Je vous parle de mon vécu. Là. Puis- Puis, Quel il y en a âge plus avez-vous? que ça. Quel âge avez-vous, Marie? 49. Ben oui, mais écoutez, c'était dans les années 50. Non. Ben, c'est ça, oui, Vous êtes- exactement. Attendez un peu, non, vous êtes né en quelle année? Non, je blague, là. Oui, c'était dans les années 50. Oui, vous êtes né en quelle année? Moi, 49. je suis né en 57. Ouais, Ben oui, c'est ça. non, c'était dans les années 60. Vous vous trompez. Bon, non. Mais c'est ça, je voudrais vous C'était dans parler. les années 60-70, c'est dont vous nous parlez, là. Ça existe encore aujourd'hui, je crois. Ben, Mais qu'est-ce qu'on répond à des enfants qui se font battre tous les jours, qui aiment bien, châtient bien? Même pas. T'sais- C'est justement ce que je voulais vous dire. Moi, Oui. je mangeais pas des volets puis qu'on me disait c'est parce que je t'aime que je fais ça. Mais non, il y avait même pas cette notion-là que je t'aime. Non, c'était pas ça du tout, là. Et moi, ce que j'aimerais que les gens entendent aujourd'hui, ceux qui sont punitifs, là, qui sont dictateurs et qui écoutent pas les enfants, là, écoutez. C'est tellement pas à la mode. Il me semble que c'est tellement gênant aujourd'hui, en 2007, les parents qui sont comme vous dites. C'est Oh, fou, mon- hein? Mais il y en a encore. Il y en a plein, j'en Mais connais oui, plein mais alentour oui. de moi, j'en vois. C'est plus subtil, c'est peut-être moins physique, mais c'est plus, comment je pourrais dire, en mots. Parce que ça aussi, je l'ai plus vécu. hypocrite, mais non pas moins méchant. Exact. J'en vois régulièrement, là. Puis, Êtes-vous sûr que vous n'exagérez pas, vous, cet après-midi, là, Marie? Non, j'aimerais Mais ça. le Québec aime les enfants. Mais en tout cas, pas celui que je connais. Allez, Marie, OK, moi, ce que vers le pays. Ce que là, ça a amené chez moi en tant qu'adulte, là, c'est que, premièrement, les sévices physiques, là, je me suis endurcie. Ça fait qu'aujourd'hui, je dénie tout le temps la maladie. Je vais me cogner, je me fais mal, j'ai des pocs, je sais pas où j'ai fait ça. Et moi, vous donner un exemple. J'ai mal dans une hanche. Depuis l'âge de 21 ans, j'en ai 49. J'ai jamais consulté encore. C'est comme, j'ai le déni de mes maux physiques. Oui. C'est comme, Oui. c'est pas grave. Ah oui. Ça va passer. Parce que c'est ça qu'on me disait, hein. Je me faisais mal, je m'étais cassé un pouce, puis j'étais allée à l'hôpital une couple de mois après. Il n'y avait plus rien à faire. Casser un pouce. Mais est-ce que c'est vos parents qui vous avaient cassé un pouce? Non, j'étais tombée, OK, puis je m'étais cassé le pouce, puis c'est comme, c'était pas grave, ça va passer. Ouais. Les parents vous disaient ça? Ah oui, Ouais. je pouvais pas avoir rien, c'était jamais grave. Parce que ce que ça a fait dans ma vie, c'est que je dénie mon corps. Comme faut que je me coupe profondément pour sentir que j'existe.
Faut que j'aille des choses extrêmes. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais marcher avec mon chien, je vais aller dans le champ où il fait noir, qu'il n'y a pas de lumière puis qu'il n'y a rien, dans l'espoir que quelqu'un va surgir pour voir si je vais avoir peur. Parce que j'ai pas de peur, j'ai pas de joie extrême, j'ai pas on dirait que je suis toujours sur la même ligne. Ça varie pas. Je suis toujours ambiguë. Je sais pas ce qui est bon, ce qui est mauvais, si je suis correct ou pas correct. Parce que moi, quand j'étais petite, je me disais, pourquoi il me punit? Mais ça, je suis correct. Mais il me disait, t'es pas correct. T'es pas fine. Je me disais à moi-même, mais non, je suis fine. J'ai rien fait. Mais non, il me punissait. Donc, j'ai pas cette notion du bon, du mauvais, du oui puis du non. Puis pire que ça, j'ai pas de flexibilité. Moi, c'est blanc ou c'est noir, mais c'est pas gris. Moi, quelqu'un m'entend pas, ou je parle à quelqu'un, puis s'il n'est pas de mon avis, je pogne les nerfs, parce que je pense qu'il m'entend pas, parce que j'ai pas été entendue. Puis je suis pas capable de voir que la personne peut avoir une opinion différente. Maintenant, je commence à le voir. À peine. On vous a pas montré les nuances. On m'a pas montré rien. On l'a pas été avec vous. On n'a pas été nuancé. Il y a rien qui a été montré, c'est pas compliqué. J'ai été garochée, bafouée, manipulée, battue, tout sauf, écoutez, savez-vous comment est-ce qu'on m'appelait chez moi? Un ver de terre. Moi, puis un ver de terre, c'était pareil. Fait que ça peut vous donner une idée, là. Fait que quand tu vis ça, ça fait qu'en tant qu'adulte, là, il y a bien des choses que t'as pas. Comme je suis très insécure, alors je contrôle tout le temps. Je contrôle tout. Tout. Moi, là, c'est comme, j'ai l'impression que j'ai toutes les perceptions en accentué, parce que c'est comme, je sentais venir les coups. Je le savais que mon père était dans la pièce. Ah, vous êtes demeurée hyper vigilante. On appelle ça de l'hypervigilance. Hey, moi, là, je sens les affaires avant que les autres les voient. Oui. Je vais sentir le feu, tu vas le sentir 5 minutes après moi. Oui. C'est débile, là. Alors, tout votre cerveau est continuellement en hypervigilance. Ah, ce que ça fait, c'est que je me sens toujours à part. Ouais. Toujours, parce que les gens sont pas comme moi. Moi, je suis toujours alerte. Je sais pas jouer. Moi, quelqu'un va me dire une joke, là, faut qu'il me dise, hey, c'est une joke. Je sais pas. C'est débile, c'est ça les répercussions, là. Ça n'a pas d'allure. Continuez, puis il y en a encore pas mal d'autres. Continuez, lâchez pas, faites bien ça. Puis, oui, puis vous savez, des fois, j'ai parlé du déni de mon corps, j'ai pas d'attache, j'ai pas de flexibilité, je suis dure pour moi, puis en plus de ça, je suis dure pour les autres. Parce que moi, je pense que moi, ce que je suis capable d'accomplir, les autres sont capables. Donc, je m'attends toujours à ce qu'ils fassent plus. Ou, en tout cas, j'ai pas de limite. Je mets pas mes limites parce que j'en ai pas de limites. Je peux tolérer des affaires intolérables. J'ai toléré la moitié de ma vie des affaires intolérables. Comme? Mon Dieu, les affaires intolérables, c'est comme je vous dis, les dénis physiques, les querelles, de me faire rabrouer tout le temps, puis des gros mots, t'es une chienne, t'es une putain, t'es une ci, t'es une ça, puis moi, c'est comme... Et qui vous disait ça? Oh, ben ça, c'était mon père. Puis ma mère. Il y avait combien d'enfants, coudonc, chez vous? 5. Puis je vous dirais que je suis la seule qui a de l'allure. Les 4 autres, là, ça n'a pas d'allure. C'est narcomane, toxicomane, alcoolique, centre par-dessus centre de désintox. Oui, on peut comprendre, hein? Puis même moi, j'avais fait une tentative de suicide à l'âge de 16 ans. Puis j'ai décidé de m'en sortir. J'ai décidé que moi, ma vie, là, ça serait pas eux autres. Il n'y avait pas d'esti d'allure. Ma vie, là, c'est pas eux autres qui étaient pour la faire. Marie, mais j'ai entendu un blasphème dans votre voix. Oui, je sais, je m'excuse. Vous me faites frissonner par ce blasphème. Puis une autre affaire, je vais vous dire. Janine, qu'allons-nous devenir? Un blasphème en ondes? Je suis passée un petit peu choquée, là, mais en tout cas, je suis contente de le dire, puis je veux être entendue. Il y a une autre chose c'est la chose qui m'a sauvée, je vous dirais. Qu'est-ce qui m'a vraiment, vraiment aidée dans ma vie, qui a été très déterminante? C'est quand je suis tombée enceinte la première fois. J'ai eu 3 grossesses. La première fois, je me suis rendu compte que je portais un être humain, puis que cet être humain-là dépendrait entièrement de moi, pour commencer, en tout cas, au début de sa vie. Ouais. Puis j'ai dit, il n'est pas question qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Oui. Puis à partir de là, c'est ma vie, je l'ai pris en main. C'est là que ça a changé. Marie? Fait que c'est ça. Ça a été un gros point, merci. Un point déterminant. Un gros merci. J'ai fait des choix. La collectivité a parfois besoin d'être éduquée. Merci. Bye. Au revoir. Bye, Marie. On parle des résultats de punition. Ça prend des années à s'en remettre. Elle a 49 ans. Fallu un premier enfant. Alors, 790-0224. On parle des punitions. Bien dans ça. Bon,
Bon, alors on parle de punition aujourd'hui. Est-ce qu'on a un appel? Est-ce qu'on a... Oui? Oui? Non? Ah, OK. Alors, je vais redonner les numéros de téléphone parce que je pense que les lignes sont tombées. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. On parle de l'impact des punitions. À un moment donné, un parent va être obligé de peut-être ralentir les élans d'un enfant qui pourrait se blesser ou qui pourrait blesser un autre dans un... Tu comprends? À un moment donné, le parent doit être là comme rempart. Mais jusqu'où on peut aller sans endommager psychologiquement nos enfants? Nos enfants. Alors, on a un appel et ça va être, attendez un petit peu, ce sera pas long. C'est Louise à qui on parle? Oui, bonjour. Bonjour, Louise. Oui, moi, j'ai... Bonjour, Louise. Bonjour. Moi, j'ai un petit commentaire, c'est que j'ai beaucoup de misère avec les punitions parce que je me dis, moi, j'ai pas été un enfant qui a été puni. Je me rappelle pas d'avoir été en punition. Sauf que je me dis que c'est en parlant avec les enfants, probablement que en parlant avec un langage d'un enfant de 5 ans qui est capable de comprendre sans... C'est comme ça, moi, que je vois ça, les punitions, là. Si l'enfant est méchant? Il y a des façons de parler. Là. Je pense que t'es pas obligé de serrer un bras, t'es pas obligé de... Non, mais la méchanceté répond très mal à l'intervention verbale, Louise. Parce qu'autrement, regardez, le juge parlerait en cours, le juge parlerait avec les citoyens. Oui, c'est sûr. Et si vous prenez des bandits, des crottés, puis vous leur parlez... Oui, c'est sûr, mais... Mais ces bandits-là, ils ont été enfants. Oui, mais peut-être la mère ou le père a passé à côté de quelque chose, mais en tout cas... Non. Les personnalités criminelles ne répondent pas aux interventions verbales. Oui, peut-être. Ils répondent, des individus méchants. L'explication, là, écoutez... Oui, sauf que avant d'être méchants, ils ont été enfants, ces enfants-là. Là. Ils ont été petits, là. Je me dis, ça part de quelque part, la méchanceté, là. Non, c'est un trait de caractère, ça part de la génétique. Il y a des animaux méchants. Dans chaque espèce animale, il y a des animaux qui sont méchants à l'intérieur de leur espèce, c'est génétique. D'ailleurs, on a croisé les pitbulls, on a croisé les chiens pour sélectionner ceux qui étaient le plus méchants possible pour les faire battre. Oui. Les Rottweilers et les pitbulls ont été sélectionnés génétiquement pour développer des gènes de méchanceté, de combativité. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? À part la prison, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pour ça que je suis en faveur de la peine de mort dans certains cas. Dans les pires cas d'humains méchants, de criminels d'habitude très méchants, on les extermine. Vous parlez de 5% de la population. C'est ça, 3-5%. Ouais. C'est ça, des hommes, très très peu chez les femmes. C'est moins de 1%, puis il y en a très peu chez les femmes. OK. Au niveau de la dangerosité pour les autres. Pierre, dans le fond, les enfants très méchants, il n'y en a pas tant que ça. En fait, tu dis 5%, les autres ne le sont pas, ils ont des vrais bandits, mais non, mais il y a plus que ça. Ça, le 3-5%, c'est la personnalité antisociale, ce sont des futurs tueurs. Bon. Maintenant, il y a un pourcentage, il y a un 10, 15, peut-être 20% d'individus qui ont de la difficulté à développer une fibre morale acceptable. Alors ceux-là, les punitions vont être de mise pour leur faire comprendre, leur faire intégrer que si tu agis avec méchanceté, si tu agis mal, tu vas te faire ramasser. Alors c'est important de les habituer, de les doter un petit peu quand ils sont jeunes à ce que vont être les standards de société. Donc t'en dis mais un là petit où peu ça, plus. Oui, c'est ça. Mais là où ça devient tragique, c'est lorsque vous punissez un enfant qui est bon. Oh! Mais qui est comique, qui est turbulent, qui est taquin, qui étrive les autres, puis tout ça. C'est pas de la méchanceté, c'est ça. Ben non, c'est ça. Mais ces enfants-là qui sont très extravertis, puis qui taquinent, ils se font prendre, comment je veux dire, ils se font punir plus que les autres, alors qu'ils n'ont aucune méchanceté, ils sont juste comiques. Hein? Et particulièrement les petites filles. Alors, il y a beaucoup de mères qui aiment bien punir, châtier allègrement leurs petites filles de 3, 4, 5 ans, et de plus en plus de pères aussi qui aiment intimider les tout petites. Alors, les familles étant minuscules maintenant, les mauvais parents s'en donnent à cœur joie, et l'enfant n'a plus la zone tampon de la fratrie pour se défendre du parent méchant. Les autres petits frères, les autres petites sœurs. Et oui. Ouais. Alors, quand la mère, vois-tu, pouvait en fesser plusieurs, elle fessait moins souvent sur le même. Et là, quand le père décide de jouer à la nourrice et qu'il est frustré et qu'il est réprimé dans sa masculinité, il est un danger important pour la petite fille. Puis l'aspect de vouloir rendre les enfants parfaits. Il déroge, t'en as un, t'en as deux,
tu veux qu'ils deviennent des perfections, tu leur accordes aucune Oui, mais Janine... aucune erreur, là. Janine, ça, c'est la rationalisation que ces tarés-là se donnent. Peut-être. Peut-être, les parents qui veulent rendre leurs enfants parfaits sont des parents qui veulent démolir leurs enfants. Inconsciemment, évidemment. Alors, Louise, qu'est-ce que vous avez Alors, on vous à nous dire? Ben oui, parlé. parce que... Oui, c'est ça. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est une situation qu'on vit présentement. Oui. Moi, j'ai deux garçons, un de 15 ans puis un de 12 ans. Oui. J'ai une situation présentement qui... j'ai 2 enfants, j'ai pas vraiment de misère à les éduquer. Je trouve que ça va super bien. Sauf que dernièrement, nous avons reçu une lettre de l'école, comme de quoi mon enfant de 15 ans aurait manqué des cours. Donc, moi, je suis du genre vivre et laisser vivre. Je lui en ai parlé. Il m'a dit que il faisait pas grand-chose. C'était des cours de français. Qu'il faisait pas grand-chose dans ces cours-là. Fait qu'il a décidé de pas y aller. Sauf que dans la vie, on a des... Moi, ça me tente pas d'aller travailler toujours, sauf que je me lève puis j'y vais. Non, Louise, question. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a skippé les cours, lorsqu'il a foxé les cours? Oui, je lui ai posé la question. Il m'a dit qu'il avait été à l'Atrium, là, c'est où que de temps en temps les étudiants se rassemblent, sauf que je lui ai demandé, j'ai dit, dans mon temps, moi, il y avait des surveillants qui allaient là puis qui nous disaient, allez à vos cours. Sauf que les surveillants, ils sont allés, mais ils n'ont pas dit. Il va falloir le surveiller, celui-là. Oui, c'est ça. Hein? Oui, je suis tout à fait d'accord. Oh boy, je pense qu'il y a-tu un père? Oui. Je pense que le père aurait avantage à s'occuper de son grand. Ben, c'est ce qu'il a dit. Mais là, moi, je me disais, de temps en temps, je cache des choses au père, je me dis, bah, ils vont se faire engueuler pour rien, mais finalement... Et je pense qu'une fouille en règle de sa chambre ne serait pas superflue. Oh non, je suis certaine que non. Par exemple, c'est fait, ça fait longtemps, je guette, je fouille dans les poches, je lave les jeans, je fouille dans les poches, je jamais rien... À quelle fréquence, quand est-ce la dernière fois que vous avez fait une fouille en règle de sa chambre? Hier. OK, ça c'est correct. À tout, je vous dirais pratiquement aux 2 jours. Non, ben pas tout. Non, mais c'est parce que je lave. Non, mais écoutez, trop, c'est comme passé, là. Non, je sais, je cherche pas à les prendre en erreur. Non, je lave les pantalons à tous les 2 jours, là. C'est que je fouille dans les poches, je vois s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de monnaie, s'il n'y a pas de papier important. Mais j'ai jamais rien trouvé. Non. Non, mais je pense que son père aura avantage à s'en occuper, là. C'est ce qui se passe. C'est sûr que l'école est terriblement plate pour beaucoup d'adolescents. Oui, Écoutez, au Québec, là, on a investi des milliards en éducation pour avoir généré des tas d'écoles plates, puis des professeurs plates, puis des enseignantes plates. Ah! Oh! Ouais. C'est long, longtemps. Pour Souffrance! Quel réseau! Quel est le pourcentage d'enseignants qui sont relativement intéressants au Québec? Pas beaucoup. Faudrait suivre un cours d'art dramatique pour être un bon prof. J'ai hâte que quelqu'un me réponde à cette question. Quel est le pourcentage dans nos écoles d'enseignantes le moindrement intéressant, minimalement intéressant? Merci, Louis. Hey, ils sont-tu assez plates pour la plupart? Oui, Bye. Est-ce que je peux terminer? Oh oui, après la pause. Okay, merci. Alors, il est question aujourd'hui de punitions, des punitions qui sont pas méritées, des punitions qui font grandir ou des punitions qui nous abaissent puis qui nous détruisent. Et Louise, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, ben c'est justement, je veux savoir qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça, des enfants qu'on reçoit des lettres. Je veux pas le détruire, mon enfant, mais je suis sûrement pas la seule mère au Québec, mais je veux pas le détruire, mais je veux pas lui donner une tape dans le dos pour lui dire t'as bien fait, finalement c'est vrai que le cours était plate. Nous, ce qu'on a usé de punition, c'est qu'il aime beaucoup le ski. Fait qu'en fin de semaine, on a dit, ben garde mon grand, en fin de semaine, tu vas pas au ski, mais c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Sais-tu le détruire, cet enfant-là, ou... Qu'est-ce que vous pensez de votre punition? Ben, c'est la punition de mon chum. Moi, c'est sûr que je vais l'appuyer là-dedans parce que je me dis, toute l'année, on a poussé notre derrière à lui dire, lâche Internet, il y a des jeux sur Internet, ouvre tes livres, sauf qu'il le fait pas, mais je peux pas étudier à sa place. Mais y a-t-il un rendement scolaire qui a de l'allure? Il est dans la moyenne. Sauf que je sais que c'est un petit garçon qui est très intelligent. Écoute, au primaire, il y avait en haut de 90 toujours. C'est sûr qu'il est capable, sauf que depuis qu'il est au secondaire, les notes ont flanché. Quelle va être la conséquence? Quelle va être la conséquence de la punition de votre chum, comme vous l'appelez? Est-ce que le chum... C'est le papa de mes 2 enfants. Non, laissez faire le papa, c'est le père. Oui, Okay. le père. Alors, le chum est le père. Oui. Alors, quel va être l'impact de la punition du père de votre jeune de 15 ans? L'impact, c'est que je me dis que son père va tenir la punition, parce que moi, je suis pas du genre à tenir la punition. J'en ai dit tout le temps que je les ai élevés, sauf que les punitions, je les tiens pas, moi.
Mais c'est certain que la punition va être ça, là. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut l'atteindre, le jeune, mais... Quelle était ma question? Je me... Répétez, s'il vous plaît. C'est pour ça, voyez-vous, quand les problèmes sont importants, oui, il est important de parler moins vite et de réfléchir. Oui, j'ai un grave problème là-dedans. Oui, je vous invite à réfléchir à l'impact. Alors, je répète la question. Qu'est-ce que vous pensez que va être l'impact de la privation de ski, qui est l'activité favorite de votre garçon de 15 ans sur lui? Moi, je crois que l'impact, déjà à l'âge l'an passé, on lui avait refusé quelque chose, sauf qu'il s'est chamaillé sur le bord de la porte avec son père en disant c'est belle valeur, mais moi je voyais les pareils. Sauf que finalement, il est sorti dehors, il est revenu. Sauf que je me dis, je sais pas l'impact en fin de semaine, là, c'est samedi le ski, il va-tu y aller pareil? Je répète ma question pour la troisième fois. Oui, quel va être l'impact? Que pensez-vous va être l'impact de cette mesure-là sur votre fils de 15 ans? Moi, j'ai l'impression que l'impact, ça va être que ça va augmenter le problème entre il n'y a pas vraiment de problème présentement là, entre nous. Est-ce que vous êtes sérieuse quand vous avez dit ça? Là? Je ne veux pas vous mettre en boîte et vous attraper. Là. Il n'y a pas d'arnaque ici. Vous nous dites que le père de l'enfant a pris une mesure que vous croyez va augmenter le problème. Moi, j'ai toujours peur de déplaire. C'est ça. Non. Attends. Oui. Hey, pouvez-vous vous calmer? Oui, j'écoute. Vous avez beau être une femme, vous êtes capable de réfléchir. Ah oui, je sais. Correct? Bon, on se reprend. Oui. Je veux bien comprendre. Je ne veux pas vous mettre des mots en bouche. Mm-hmm. OK? Est-ce que vous avez bien dit que la punition du père risque d'augmenter le problème de votre garçon? Oui, c'est ce que j'ai dit. Êtes-vous bien certaine de ça? Êtes-vous relativement certaine? Peu certaine? Le sondage? Non, mais écoutez, c'est sérieux. Je n'ai pas envie de rire. Non, moi non plus. Non, je m'amuse pas, là. Non, moi non plus. Si vous n'êtes pas sérieuse, moi je le suis. Oh oui. Parce que je prends très au sérieux ce qui est en train de se passer, là. Ce que je vous dis, c'est que parce que ça peut être la fin d'une relation père-fils. Non, je crois pas, par exemple. Oui. Bon, moi je crois. Si tel est le cas, si c'est vrai ce que vous venez de nous dire, en quel honneur que vous vous êtes montré solidaire d'une punition que vous croyez intérieurement va augmenter un problème? C'est que je me fais toujours dire, toi tu tiens pas tes punitions, puis c'est rare que mon chum il va se mêler des punitions des enfants. De toute façon, on n'a jamais puni les enfants. Non, là. Louise, je me reprends. Oui. Réfléchissez bien. Oui. Ce que vous avez entre les deux oreilles, là? Oui. Oui, c'est correct, okay. Pierre. Oui. Janine, s'il vous plaît. Elle écoute, là. Non. Je regrette. Bon, alors on continue. Non. Elle tend l'oreille, mais allez, répétez votre question. Mais mentalement, elle est tellement excitée qu'elle n'arrive pas à réfléchir là-dessus. Puis vous n'êtes pas excité parce que vous êtes à la radio. On n'a pas vraiment. Bon, j'ai bien compris? Oui. Alors, on se reprend. Il s'est passé quelque chose de grave. C'est que le père de l'enfant inflige une punition aux jeunes. Vous vous montrez solidaire de cette punition-là, alors que vous croyez que la punition va augmenter le problème. Oui. J'ai bien compris? Mm-hmm. C'est bien ça qui se passe? Oui. Il faut réfléchir à ça, là. Mm-hmm. C'est grave. Parce que vous êtes en train de perdre tout le respect de votre enfant. Vous vous montrez, et c'est très mauvais, là, ce qui est en train de se passer. Oui. Vous êtes solidaire d'une punition que vous croyez inopportune. Mais qu'est-ce que je fais dans ce... Alors là, il va falloir avoir une réunion plus sacrée avec le père, là. Oui. Parce que ça marche pas, là. Dites, viens ici, mon chum, là. T'infliges une punition, puis moi, je suis convaincu que ça augmente le problème. On a un problème entre nous deux, là. Puis ça, faut pas que ça se passe devant le gars de 15 ans, par exemple. Non. À huis clos, là. Exact. Non, à huis clos, là. On est capable de régler nos choses. Oui, là, vous avez une grosse conversation d'adultes en vue. Oui. Et c'est pour ça que je voulais attirer votre attention là-dessus. Je suis très consciente de M. Mailloux. Oui. Ça a été comme ça tout le temps qu'on a éduqué les enfants, de toute façon. C'est que lui, le père des enfants, il serait genre à mettre des punitions, mais moi, je punirais jamais. Louise, j'attire votre attention sur le fait que vous l'avez appelé papa. Oui. Alors que il n'est pas fort comme père. Je crois que oui, moi. Je pense pas que ça ait été là, un père. s'il est fort, comment ça se fait qu'il inflige une punition que vous croyez profondément va augmenter le problème du jeune?
Mais j'ai beau essayer de chercher d'autres punitions, mais je veux pas le punir non plus. Non, Louise, le point n'est pas là. Oui, je sais. Le point est que vous êtes en train de perdre tout le respect de votre jeune de 15 ans. Mais il respecte pas les règles, lui aussi, de son côté, en n'allant pas à ses cours. Il y a des comptes à rendre aussi, cet enfant-là, là. Je suis bien d'accord avec vous, là, que peut-être que je vais perdre le respect de mon enfant. Sauf que je les aime le plus profond de mon cœur. Non, laisse faire l'amour profond, là. Non, on n'est pas là, là. Là, on est dans les comportements adéquats. OK? Oui. Si c'est vous, tout à coup, si c'est vous, c'est pour ça que je vous invite, là, à ramasser ce que vous avez entre les deux oreilles, sérieusement. Oui. Parce que si c'est vous qui avez raison, qui est en train d'infliger une punition qui va augmenter un problème, on a un sacrement de problème sur les bras. Si c'est vous qui avez raison, là... Mais si c'est pas moi qui a raison... Bon, voilà. Vous avez bien dit, c'est vous qui avez raison. Mais c'est ça. Voilà l'importance de la réflexion. Oui, OK. Alors, allez réfléchir, puis comme il faut, puis manquez pas votre shot. Bon, vous n'êtes pas capable de répondre à ma question, à vous, là. Laquelle? Si j'ai pas raison, puis on engendre un problème encore à l'école, et que ça fonctionne pas plus, on fait quoi? Qu'est-ce qui est le plus important? Il va peut-être falloir se poser cette question-là aussi. Qu'est-ce qui est le plus important? Le lien, la confiance? Le lien ou bien qu'un cours... mon enfant que finalement je vais faire vivre toute ma vie, c'est pas. Non, c'est peut-être exagéré, ça aussi. Louise, mettez ça sur une vitesse plus lente, là, puis allez réfléchir à ça, OK? Allez réfléchir au premier point. OK. On va les prendre par étapes, mais un à la fois. OK. Bye. Salut. Bye. On parle à René maintenant. Bonjour, René. Oui, bonjour. Bonjour, René. Ça va bien? On vous écoute. Et la misère d'entendre, je suis à Rivière-du-Loup. Pardon? Je suis à Rivière-du-Loup. Oui. Nous, on vous reçoit très bien. Ah, bon, nous, regardez, pour les problèmes de punition, là. Moi, j'ai eu des sévères punitions, les culottes baissées, le pénis à l'air, avec la strap pour aiguiser tu sais, les barbiers, ils ont une strap pour aiguiser le rasoir. René, vous avez quel âge? J'ai 46 ans. Ah, là, par exemple, je pensais que vous en aviez 75. Pardon? Pierre, il y en a qui collectionnent les antiquités, les straps à rasoir, entre autres. Non, là, René, vous me surprenez. Là, je pensais que vous aviez 68, 70. Monsieur Mailloux, je vous excuse. Est-ce que je peux prendre un téléphone public avec le numéro 185? Je sais que c'est cellulaire. Oui. Oui, OK, on va vous prendre. OK. Bon, OK. Prenez-vous un meilleur téléphone. Une boîte téléphonique. OK, prenez. Parfait. On le prend en priorité. OK, merci. Non, Janine, là, écoute, moi, je pensais que les histoires de strap, là, pour de barbier, là, c'était dans les années 50. Il y a seulement 46 ans. 46 ans, c'est ça. Il y a des choses très étonnantes, Pierre. On pense que on pense qu'on évolue. Il est né en 1961? Ah oui, 46 ans. C'est ça. Aïe, aïe! Mais oui, Monsieur d'attraper-là. Alors, c'est ça, c'est un collectionneur. Son père était un collectionneur de straps pour petits-enfants. On va faire la pause, on parle de punition, puis René va nous rappeler, donc 790-0224, 1-800-667-5241. Bon, OK, alors on parle de punition et des effets à long terme que ça peut avoir à long terme. Si les parents ou des professeurs qui administrent des punitions s'imaginaient les conséquences, mais à long terme, j'ai l'impression qu'il y aurait pas mal moins de claques qui partiraient. Ça se peut-tu? C'est bien évident. Ouais. Alors, on parle à France. Et il y a beaucoup de punitions qui vont signifier des fins de relations, des ruptures de relations parents-enfants. Oui. C'est pas anodin, là. Oui. Dans le cas de Louise, tout à l'heure, Janine, elle a besoin de mobiliser tout ce qu'elle a de capacité de réflexion, parce que j'ai un mauvais pressentiment. J'ai un très mauvais pressentiment. Oui, la relation père-fils pourrait être coupée, là. J'ai un très, très, très mauvais ressentiment. C'est-à-dire, Pierre, c'est que le père voudrait à ce moment-là installer une autorité sur son grand garçon de 15 ans par des moyens qui... Pas de discussion, là. Puis il n'a pas fait quand même un crime. Ça pue la répression. Bon, c'est ça. As-tu compris? Ça pue. Et là, le rôle de la mère, le père, est sur le cas du jeune de 15 ans. Oui. Et la mère se fait complice alors qu'elle croit le contraire. Ouais. Janine, si c'est elle qui a raison, on a un sacrement de problème. Ouais. Tu me suis? Oui, bien sûr. Alors, face à des difficultés aussi importantes et capitales, l'affolement mental et la frivolité résultant de l'émotivité n'a aucune place. Mais est-ce que le père est sur ce mode-là? Oui, Pierre, je comprends. Hey, c'est sérieux, là. Il va falloir qu'elle manœuvre, elle,
Bon, ben, elle a une relation avec cet homme-là, puis elle veut pas scraper son fils. Fait que c'est sur les deux ponts, là. Il y a des mères qui scrapent leur fils, puis il y a des pères qui scrapent leur garçon. Oui, Pierre. Oh oui. Ça joue dur des fois. Ça joue dur, puis pas à peu près. Dur. Oui. On parle à France. Bonjour, Madame France. Bonjour. Bonjour, France. Premièrement, j'aimerais vous remercier. Vous m'avez beaucoup aidé à travers les années. C'est juste dommage qu'est-ce qui arrive aujourd'hui avec plein de problèmes en cours, puis à droite et à gauche. France, j'ai semé le vent et je récolte à la tempête. Ça, c'est vrai. Je vais être le dernier à m'en plaindre. Ça, c'est vrai. Je n'attendrai pas que mes adversaires me disent « Mayou, t'as semé le vent et tu récoltes la tempête ». Je le sais. Je l'ai fait en toute connaissance de cause, madame. Oui, d'accord. OK, France? Oui. Allez-y, on vous écoute. Bon, C'était bien dit, Janine, hein? C'était très bien dit. Bon. Oui, Allez, France. Et il va vanter encore, j'ai l'impression. Et la tempête n'est pas finie. Elle va durer encore minimum 1 an et demi. Ah, facilement. Hey, ça rime! Et la tempête n'est pas finie, elle va durer encore 1 an et demi. Je fais des rimes. Donc, France, sur cette envolée poétique. Ah oui, des envoyés. Oui, bon. ah oui, ah oui. J'aime beaucoup la littérature, fait que ça ne me dérange pas. Mais je voulais vous parler d'un cas où moi, ça m'a affecté comme femme, ça m'a pris des années. Allez-y. Et puis, je veux dire aux parents, moi je suis mère de 4 enfants, mais quand j'étais jeune, j'avais un problème, lacet, et je le faisais souvent dans les culottes. J'étais pas propre. Ça durait assez longtemps. J'ai compris aujourd'hui que c'était probablement mes sphincters, je crois que c'est ça. Et puis, parce que mes filles en ont souffert aussi. Oh, il y a une faiblesse héréditaire? Il y a une faiblesse... probablement. Ben, voyons, chez les filles. Oh. Et jusqu'à quel âge l'ont comprisé? Moi, jusqu'à quel âge? À peu près 5-6 ans. Et, pas plus que ça? Non. Mais c'était un drame, docteur. Ben oui, mais je pensais que ça devient un drame, France, lorsque ça persiste jusqu'à 7-8 ans à l'école. Ah, ça, là, c'est un drame, mais pas jusqu'à 5 ans, voyons. Vous êtes entré à l'école puis vous étiez propre? À cette époque-là, je commençais l'école à 6 ans. J'étais encore un peu, mais après ça, c'est... Oui, mais le problème n'est pas là. Mes filles, elles sont correctes. Je les ai beaucoup entourées, puis j'en ai jamais fait de drame. C'est ça. Mais moi, j'ai été battue avec la courroie en cuir de mon père quand ma mère trouvait une paire de culottes qui était un peu tachée. Je faisais mon possible, mais des fois, j'arrivais un petit peu trop tard. Et puis, alors, j'ai été battue nue avec la courroie, avec la strap. Et puis en me traitant de folle, de malade, on peut toutes les nommer, là? Non, nommez-les. Parce que ceux qui revenaient le plus souvent. Je regrette, là, puis c'est pas pour faire du spectacle, c'est comme ça. Niaiseuse, t'es folle, t'as pas de bon sens, il y a des choses, je me souviens moins, parce que... Et qui vous traitait de folle, malade, niaiseuse? Mon père est dans la salle de traitement. Et puis c'était une chambre de bain qui était adjacente, une plus vieille maison qui était adjacente à, on appelait ça la cuisine, la table, la cuisine. Mes frères, j'ai 3 frères, qui étaient témoins. La porte était quand même fermée, mais ils étaient témoins là, que je subissais ça. Et mon père, il se prenait un malin plaisir à me déshabiller. Et pour son malheur, c'est que c'est une fille, il me disait folle, là, mais dans le fond, c'est une enfant très, très intelligente. Et puis je voyais fort bien le plaisir qu'il y avait dans ses yeux. Je le détectais, je le savais, je le voyais. Ça m'a affecté beaucoup dans ma vie d'adulte. Oui. Et puis j'en parle aujourd'hui, ça me touche, c'est incroyable comme ça va encore me chercher. Et puis j'ai jamais été belle. Puis ma mère, qui faisait rien, elle, c'était, je sais pas si c'est elle qui donnait l'ordre ou pas. Ma mère, c'est une femme très, très, très froide. Elle avait déjà été une sœur défroquée. Elle avait pas fait ces derniers, je pense que c'est pas sacrement André d'autres. Il y a une étape qu'elle a pas fait. C'était une sainte, évidemment.
très froide. Et ma mère me disait, quotidiennement, quand j'ai atteint l'âge de 8-10 ans, qu'il n'y aurait pas un homme qui voudrait de moi parce que je traite. Ma fille qui rentre. Et à ce moment-là, qui me disait, il n'y aura pas un homme qui va vouloir de toi, t'es pas belle, regarde, les voisines sont plus belles. Je vais vous dire, Dr. Maillot, j'étais une beauté. J'étais une femme. France, je ne vous l'ai pas demandé, je l'ai présumé. Comment t'appelles ça, Pierre? Comment t'appelles ça? Acharnement. Oui. Sur l'enfant, plus ça pourrait être ça, hein? Votre beauté de petite fille faisait chier votre mère et excitait votre père. Aujourd'hui, mais la dernière fois que vous voulez me frapper, j'avais 15 ans, 14-15 ans. Oh. Et puis, je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, tu vas le faire juste une fois. La prochaine fois, tu ne pourras plus. Tu vas être en prison. Je l'ai regardé en plein des yeux. Je suis une fille bright, je suis une fille intelligente. Je sais quoi faire. Puis, j'ai les ressources pour te faire arrêter. Est-ce qu'il vous a répondu? S'il m'a répondu? Oui. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Les bras. Et je l'affrontais, je le regardais dans les yeux. J'ai dit, vas-y, essaye, juste une fois. Tu vas voir. Et c'était fini. Puis après ça, j'ai quitté la maison à l'âge de... Mais France, vous êtes la cause du trouble érectile de votre père. Il n'a plus jamais été capable de bander par la suite. C'est possible. Ma mère... De toute façon, ma mère disait... Puis le pire, je suis même pas facétieux. Pas possible. Mais c'est le cadet des soucis de France. Hein, oui, je présume. Oui, je sais. Oui. Puis, mais c'est pour vous montrer comment le monde, certains individus peuvent être tordus sexuellement. Écoutez, c'est moi là, ce que ça m'a fait, ça a été, j'ai eu la chance, j'ai commencé à poter, on disait ça à cette époque-là, la drogue. Et puis, j'ai rencontré un homme, parce que je suis déménagée à Montréal, je venais de la province, je voulais plus vivre là, je voulais plus... Vous veniez de quelle région, France? De la région de l'Estrie. Et... Ben là, la province, l'Estrie, tu sais, c'est une demi-heure de... La région de Granby. Ma venimeuse, vous êtes dans la périphérie de Montréal. Très proche. C'est la banlieue. Ben oui, en tout cas, continuez, c'est le fun. Oui. De la province. Je m'attendais, là, de Capuchon en Gaspésie ou, l'Estrie, Granby. Non. C'est la banlieue. OK, continuez. Pour moi, c'est la ville de Montréal. Ben oui, je sais bien. Oui. J'avais décidé que je me débrouillerais, que j'allais au cégep. J'étais toute pour faire, parce que je ne pouvais pas compter sur mes parents, ni d'aide financière. Ben oui, évidemment. Je me souviens quand j'ai déménagé avec une amie dans une chambre. Attendez un peu, votre père faisait quoi dans la vie? Il était ouvrier. C'est un ouvrier? Oui. Okay. Un ouvrier journalier? Oui. Et votre mère, à part d'être une sœur, c'est une femme qui est instruite? Non. C'était une bonne ménagère. Non, mais chez les sœurs? Non, j'ai pas l'impression. Non, elle était pas instruite. Elle avait terminé son secondaire. Oui, mais c'était une niaiseuse? Je pourrais pas dire non, mais c'était une femme, je sais pas, elle avait été chez les sœurs parce qu'elle croyait qu'elle serait pas capable de trouver d'homme. Puis finalement, il y a mon père qui en a voulu. Oh, ouais. C'est pas une femme qui était laide, là. C'était, elle avait, la beauté, c'était ça du côté de mon père. Okay. Mais c'est une femme où dans sa famille, c'était assez cultivé. Il venait, si je peux vous dire, de la petite bourgeoisie. Ah, ouais. La petite bourgeoisie rurale, oui. OK, continuez. Puis, c'est ça, mon père. Mais mon père était... écoutez, il y a tellement de choses qui m'ont dit. Ma mère, a pratiquement tous les jours, je vous le mentionnais, qui me disait que jamais d'un homme qui voudrait de moi. J'étais trop traîneuse, c'est vrai. J'étais pas la plus rangée. Non, c'est ça. Et puis, à tous les jours. Elle manquait pas sa chance. Elle avait un agenda. Elle n'a jamais manqué sa chance. Et où sont-ils maintenant que nous fassions leur éloge? Ils sont décédés. Arrêtez donc. Oui. Est-ce qu'ils sont enterrés? Ils ont été enterrés. Est-ce qu'ils sont bien enterrés? Oui, pas dans mon cœur, malheureusement. C'est ça. Ça fait 2 fois cet après-midi. Je suis parti sur cette lyre-là cet après-midi. Et je vous demande s'ils sont bien enterrés, puis partez à rire. J'aime votre réaction. Une belle réaction saine. Je dois vous dire que mes frères, j'ai 3 frères, tous plus vieux. Celui qui est plus près de moi a
6 ans de plus vieux. Oui. Il y en a un qui a 18 ans plus vieux. Et mon père, ou je ne sais pas exactement, mais c'est moi qui ai tué ma mère. J'ai passé proche de la tuer quand je suis née. Écoutez, là, mon père me l'a dit sur son lit de mort à ma mère. Il a dit, tu sais que tu as passé proche de tuer ta mère. Ah, c'est bon. Barrette donc. L'accouchement a été difficile, c'est tout. Ouais. C'est tout, mais peux-tu en vouloir à un enfant pour ça? Que j'étais pleurade, pleureuse, j'avais empêché. Et quel âge avez-vous, France? J'ai 47. 47 ans. Pierre, est-ce qu'on garde... Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Un gros merci d'avoir participé, d'avoir témoigné. Oui, mais... un gros merci. Faites pas vos enfants, les ans. Ah. Merci, France. Merci. OK, alors on parle des punitions, les effets des punitions à long terme. Si les adultes s'arrêtaient 2 secondes à savoir à long terme quelles en sont les conséquences, ça cesserait peut-être. Il faut se mettre dans la peau des autres, peut-être parfois. On parle à Luc. Bonjour, Luc. Allô? Oui, bonjour, Luc. Bonjour, Pierre. Bonjour, Janine. Je suis content de vous parler aujourd'hui. J'ai écouté les témoignages un peu, et puis il y a des choses qui me rejoignent beaucoup. Pourquoi je vous appelle? Parce que j'ai été un peu comme la dame tantôt. J'étais victime. Moi, c'était ma mère qui me battait beaucoup. Puis, je compte juste une anecdote qui m'a vraiment marqué. J'étais enfant dans l'âge d'à peu près 9 ou 10 ans. Et on était chez une tante qui avait une piscine. Et moi, je nageais comme un caillou. Fait que j'embarquais pas vraiment dans la piscine. Attendez un petit peu. On parle de piscine. Vous avez quel âge, Luc? 9 ou 10 ans. Non. Actuellement, vous avez quel âge? J'ai 43 ans. 43. OK. Continuez. OK. Et puis, j'ai des cousins et cousines qui sont dans la piscine. Et j'ai un cousin qui a la même âge qu'à moi. Il passe, il ramasse les serviettes, il tire dans la piscine. Puis lui, il pogne le bois à côté. Ça fait qu'on était en campagne. Fait que là, tout le monde qui est dans la piscine se met à crier. Moi, je suis sur le bord, mais j'ai pas vu ce qui s'est passé. Et là, on dit, c'est Luc. Fait que ma mère, elle sort dehors, elle pose pas de questions, puis pif paf, les claques, là, puis à tour de bras. Fait que là, c'est sûr que moi, ça m'a choqué, mais ma mère était comme très autoritaire. J'ai subi ça. Fait que là, un petit peu plus tard, je dirais peut-être une demi-heure dans la journée, à l'arrière de la maison chez ma tante, mon cousin il arrive, puis il me regarde, puis il est un peu après moi, puis il m'enguirlande, puis tout ça. Fait que là, moi, je le pogne, puis là, je commence à le battre. Mais vraiment le battre solide. Et puis là, ma mère, elle sort avec ma tante. Ma tante, elle criait, ton fils bat mon gars, puis ça. Fait que ma mère, elle vient encore pour me battre. Mais juste l'autre côté, on est en campagne, l'autre côté du chemin de terre, j'ai un oncle qui est là, le frère de ma mère, qui est dans son chalet, puis lui, il voit tout ça aller. Fait que quand ma mère est venue pour encore me frapper, mon oncle, qui a ouvert la porte, puis il a crié à ma mère, il dit, Alice, là, tu le battras pas, c'est assez aujourd'hui, là, c'est l'autre qui a commencé. Et cette chose-là a suivi, il arrivait toujours des choses, des anecdotes avec ce cousin-là, puis c'était toujours moi qui se faisais battre, puis j'ai développé avec ça, je dirais, une impatience. Il y a des choses qui m'arrivent dans la vie, puis j'ai pas une patience bien élevée, maintenant. Oui. Et c'est des choses que je me disais, j'essayais de comprendre, mais avec les témoignages que j'ai entendus aujourd'hui, je me suis dit, c'est probablement ça qui a fait que ma mère, elle posait pas de questions, c'était les claques, puis je passe, et puis... C'était injuste. Et vous savez pourquoi elle agissait comme ça, votre mère? Avez-vous idée? Ce que j'ai cru comprendre, c'est que lorsqu'elle était plus jeune dans la famille, il y avait 3 frères, 3 sœurs, elle était la personne qui était négligée de la mère, qui était toujours genre la souffre-douleur. Luc. Oui. Ça, ce sont de très belles excuses que vous êtes en train de nous échafauder. OK. Je disais, je suis souffre-douleur de ma mère. Et ce que j'ai su, c'est que quand je suis venu au monde, elle voulait avoir une fille et elle savait qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, rien. Merci, mon Luc. C'est drôle, hein? Juste une petite intervention, puis on serait en ligne sur quelque chose de complètement différent. Si j'aime ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai ma marraine qui est décédée il y a plusieurs années. M'avait dit à la fin de l'adolescence, pourquoi ma mère agissait comme ça avec moi, c'était ça. Vous étiez le seul garçon? Étiez-vous le seul garçon ou il y avait d'autres garçons dans la famille? Ben, j'avais un demi-frère du côté de ma mère, puis du côté de mon père, j'avais 2 demi-frères qu'eux, ils étaient déjà, je dirais, l'âge adulte avec des enfants, donc c'était du côté de mon père, ça. Et la relation était super bonne avec eux, mais ma mère et eux, c'était pas bon.
Étant donné que là, j'arrivais, ma mère voulait avoir une fille, ben... C'est un petit gars. C'est ça. OK. Continuez. Ça en a une raison, là. Il y en a d'autres. En souffre-douleur, elle voulait une fille. Elle n'en a que ciré des petits testicules de Luc. Continuez. Oui, et puis ce que je me suis rendu compte, ma marraine m'expliquait, c'est qu'elle avait déjà même suggéré à ma mère d'aller consulter un peu en psychologie, parce que ma mère elle répétait des comportements comme ça. Et ma marraine me dit même que lorsque j'étais bébé, ma mère me battait, il demeurait une porte à côté de l'autre qui était venue me chercher. C'est parce qu'elle avait été négligée elle-même lorsqu'elle était jeune, Janine. Voyons. Aïe. Oui, elle battait le bébé. Mais non, Luc. Ça n'existe pas au Québec. Une mère ne bat pas son bébé au Québec. Une sainte mère, vous êtes dénigrant envers les mères québécoises, Luc. Parce qu'il y a des mères qui ont été maltraitées et qui ont très bien traité. On a des témoignages tous les jours. Mais c'est là le fond de méchanceté, là, Pierre. Votre mère avait-elle un petit fond de méchanceté? Je crois que oui. Expliquez-vous. Comme je vous dis, elle voulait avoir une fille. J'étais un gars et je me suis rendu compte, étant enfant, on allait chez des oncles, chez des tantes, parce que j'avais des cousines. Et elle arrivait toujours avec des cadeaux pour mes cousines. On allait chez des amis de mes parents, parce qu'il y avait des filles. Elle arrivait avec des cadeaux pour elles. Et moi, j'étais à l'école, j'étais premier de classe, tout le temps, autant à l'élémentaire qu'au secondaire. Et puis, ça comptait pas. J'étais toujours comme mis de côté. Luc, vous aviez des testicules entre les deux jambes. Effectivement. Et je dois Alors, vous dire quel était le problème de votre mère avec vos chenolles? Avec quoi, vous dites, excusez-moi? Avec vos chenolles, vos testicules. Ben, ça les dérangeait. C'est-à-dire, expliquez-vous. Mais je pense que, étant donné qu'elle pouvait peut-être pas me contrôler ou être une fille comme elle voulait avoir, ou une fille qu'elle aurait voulu qu'elle soit comme dans ses aspirations, je vous dirais. Moi, j'étais pas dans ses aspirations, j'étais vraiment contre ce qu'elle voulait. Et j'ai dû subir bien des choses de ce côté-là. Luc, avez-vous des frères et sœurs? Étiez-vous le seul? Des demi-frères, demi-sœurs, c'est ça, c'était pas clair tantôt. Je suis l'enfant unique de l'union de mon père et ma mère. Oui. Alors, votre mère a accouché uniquement de vous? Non, j'avais un demi-frère de l'autre côté lorsqu'elle était dans sa première noce. OK. Vous étiez un gars? J'étais un gars, mais je dois vous dire qu'il y a des choses à l'époque que moi j'ai subi beaucoup, parce que mon père et ma mère, lorsqu'ils m'ont eu, ils étaient en concubinage. Et j'ai été toujours traité de bâtard, de légitime. Qu'est-ce que j'aille aux noces de mon père et ma mère à l'âge de 14 ans? Mais c'était pas les parents qui vous disaient ça quand même, Luc? C'était du côté de ma mère. Du côté de ma mère, on me disait toujours le petit Christ de bâtard, et ainsi de suite. C'est toujours ça. Puis vous entendiez ça? Ah oui, il me le disait en pleine face, là. Il disait à ma mère, puis... Elle venait d'un joli milieu, Pierre. Vous avouerez. C'est le Québec. C'était pas très nutritif, Elle venait probablement du fin fond de l'Ontario, n'est-ce pas, Luc? Ça s'est pas passé au Québec, ça, là. En plein centre-ville à Québec, Monsieur Mayou, pardon. Et je dois vous dire une chose que vous allez trouver très agréable. Du côté de mon père, à l'époque, eux, ils disaient qu'il y avait des enfants du premier lit et du deuxième lit. Oui. OK. Et mon père, eux, il y avait, des demi-frères, demi-sœurs du deuxième lit. Et du côté de la famille de mon père, j'étais accepté à bras ouverts. Il n'y avait aucun jugement. Okay. C'était vraiment, là, il y avait les enfants, on pouvait s'amuser un peu ensemble. Mais ma mère, avec eux, ça s'entendait pas. Ça s'entendait pas avec les fils de votre père? Ça s'entendait pas avec ses beaux-frères, belles-sœurs. Luc, question hypothétique. Oui. Comment votre mère aurait traité une petite fille si elle en avait eu une? Sur un piédestal. Luc, je n'ose même pas y penser. Ça aurait pas été ça, Pierre, hein? Ça aurait pas été un piédestal. N'oubliez jamais que votre mère, vous avez dit qu'elle était très autoritaire. Elle l'aurait massacré une pareil. Femme, elle l'aurait massacré, puis pas à peu près. Bye, mon Luc. Pareil. Gros merci. Bye. C'est pas la première fois que j'entends ça, Pierre. Des parents qui voulaient des petites filles, puis une chance qu'ils n'en ont pas eu.
Oui, alors on parle de punition aujourd'hui, de l'impact des punitions, même à l'âge adulte. On a des gens de 40 ans, là, 40 ans cet après-midi qui nous appellent, puis ils nous racontent des histoires, puis c'est clair comme l'eau de roche. Hein. C'est clair, le souvenir est là. Alors on parle à Nancy. Bonjour Nancy. Oui, bonjour. Oui, bonjour Nancy. Ça va bien? On vous écoute. Good. Moi, je voulais vérifier des choses avec vous. C'est que le sujet d'aujourd'hui m'interpelle beaucoup dans le sens que j'ai été aussi très punie, moi, à l'époque de notre jeunesse. Et pour vous dire que j'ai eu la dernière claque que j'ai reçue parce que j'avais comme rouspété à mon père, j'avais 19 ans. C'est grave, hein? Oui. Oui, t'es une femme. Il y en a qui travaillent déjà à 19 ans. Ben, c'est ça. Oui. Puis là, la dernière fois que j'ai eu ma claque à 19 ans, parce que j'avais levé le ton à mon père en disant que c'était pas cohérent ce qu'il disait, ben, il m'a sacré une claque, puis j'avais des grosses marques, c'était bleu sur le bras, là. Et là, je me suis levé debout, j'ai tapé fort sur la table en disant, toi, c'est fini, tu me touches plus jamais. J'en parle aujourd'hui, puis j'en ai que gros, tu sais. Ça a été de même tout le long. Excusez-moi. Oh, de quoi vous vous excusez? De quoi vous excusez-vous? La frustration que j'ai. Oui. Non, vous n'avez pas à vous excuser de la frustration. De quoi vous excusez-vous? Vous allez nous expliquer ça vous après-midi. De quoi vous vous excusez? Je m'excuse parce que j'ai des états d'âme épouvantables quelquefois. Je m'excuse parce que je suis agressive. Je m'excuse parce que je suis pas capable d'entendre dire non. Je m'excuse parce que des fois, je suis un peu raide avec mes propres enfants. Pardon? Je suis raide un petit peu avec mes propres enfants. Mais raide pas dans le sens violente, là. Mais loin de là. J'ai déjà vécu. Là, par exemple, si vous êtes trop raide avec vos propres enfants, là, vous avez raison de vous excuser. Oui, et je le fais. Et je le fais même pour mes enfants. Je le fais en disant, excusez-moi les filles, là, maman a perdu patience, tu sais. Je me mets à genoux devant eux, puis je m'excuse. Nancy. Oui. Trop fort casse pas, mais trop fort peut border le ridicule. Tant que ça. Êtes-vous sérieuse quand vous dites que vous vous mettez à genoux devant vos filles? Ben, à genoux. Vous l'avez déjà fait? J'ai fait une fois. Bon, OK. Racontez-nous. Racontez-nous. Allez, vous avez quel âge, Nancy? Moi, j'ai 36 ans. 36. Alors, racontez-nous ça. Quel âge avaient les filles? Puis situez-nous, là. Ben, les filles ont 9 ans. Ma plus grande a 9 ans. Oui. Puis la plus jeune, elle a 4 ans. Oui. Et j'ai dit à une de mes filles de ne pas renverser quelque chose dans la voiture, mais probablement qu'elle ne l'a pas compris. Et ça a tout renversé dans la voiture. Je pense que c'était de la peinture. C'était niaiseux, là. Puis à un moment donné, quand... Non, attendez un peu, vous, là. Oui. De la peinture... C'est un pot de peinture, puis j'avais demandé de ne pas le renverser. De faire attention de ne pas le renverser. Oui. Et elle n'a pas suivi ce que j'avais dit, probablement qu'elle était comme un peu dans la lune. Oui. C'est ça, 9 ans. Hein? Et là, j'ai pogné un air après. Non, mais attendez un peu, le pot s'est renversé? Le couvert s'est démanché? Oui, tout a renversé. Non, mais attendez un peu, comment ça se fait que le couvert s'est... Pourquoi que le couvert s'est renversé? Ouais. Il n'était pas vissé comme il faut? Ben, je l'avais mis comme il faut, mais j'ai dit pèse pas dessus. Et probablement qu'elle l'a mis par terre et il a renversé par terre. Puis j'avais demandé de le tenir dans ses mains. C'était la peinture à l'eau ou à l'huile, tiens? C'était à l'eau. C'était à l'eau? Non, bon. La peinture à l'eau. Oui, mais c'était un pot de peinture? Oui. Puis vous l'aviez mal vissé? Ben, j'avais mis, tu sais, les pots de peinture avec, qu'on met de margarine par-dessus, là. Un pot de margarine? Un pot de margarine, il y avait de la peinture dedans. Oui, oui. Bon, c'était pas étanche. Un pot de margarine avec... Ah, OK, attendez un peu, là. Faut bien se comprendre. C'est un pot de margarine avec juste le petit couvert. Oui. Ah, c'est pas un pot vissé. Non, c'est pas un pot vissé. Ah, c'est de la peinture à l'eau, ça se nettoie. En tout cas, non, attendez un peu. Bon, OK. Non, mais je comprends ce que vous pouvez penser, parce que moi aussi, je l'ai pensé par après. Alors là, OK, vous amenez de la peinture, là, vous donnez ça à l'enfant, puis ce qui arrive, si elle serre un peu trop fort le pot, ce plat-là, le couvert va sauter lui-même. Oui. OK. Bon, OK. Je comprends. La responsabilité me revenait d'un sens. Okay? Ben, attendez un peu. Et c'était il y a combien de temps? Il s'agit pas de... Je veux juste comprendre l'incident. Ça date de peut-être un mois, là. Ah, OK. Alors, continuez. C'est bon. OK. Oui. Suite à ça, là, quand j'ai vu que c'était renversé dans la voiture, je me suis fâchée, mais vraiment fâchée. Oui.
J'ai dit, voyons, ça n'a pas d'allure, pourquoi tu m'as pas écouté? Puis là, j'ai pogné une air, mais là, tout brassait dans la maison par après, là. Tu sais, là, la madame, là... vous étiez, l'auto, vous arriviez dans le... Là, j'étais arrivée, quand j'ai débarqué de la voiture... Oui. Là, j'ai vu le pot. Oui. Puis là, je m'hormonais, puis là, je parlais fort. Puis j'ai dit, voyons, comment ça, t'as pas vérifié ça? Je t'avais demandé de le vérifier. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Mais là, au travers de ça, c'est que moi-même, j'étais hystérique, là. Racontez, ça a l'air de quoi quand vous êtes hystérique? Ça varie beaucoup d'une femme à l'autre, ça. Ben là, moi... Ou d'un homme à l'autre. Il y a de plus en plus d'hommes hystériques, d'ailleurs. J'avais des sacs d'épicerie, puis tout revolait, tu sais, puis le sac d'épicerie, c'est carrément déchiré. J'ai rentré le sac à coups de pied, tu sais, là. Non! Elle était choquée, la madame. Non, elle a le sac d'épicerie répandu par terre. Bon. Puis là, vous sacrez... rentré dans la maison, puis là, les filles parlaient plus. Et bon. Là, vous leur avez fait peur. Là, c'était le blackout bien raide. Oui. Ouais. Mais c'est excusé. Ouais. Que personne parlait. Okay. Oui. C'est là que je me suis dit... Ben oui, elles avaient peur. La vieille, là. Oui, c'est bon, Nancy. Ben, C'est le fun. Nancy. Merci.